une page de manga où je vais merde, ça commence trop bien. Heu, Merde, attendez, je crois que l'écran ne s'affiche pas. Pourquoi l'écran ne s'affiche pas sur Twitch? Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, je sais pas si on peut modifier en plein live ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'aimait pas le partage d'écran? C'est parce que c'était pas au bon endroit? Qu'est-ce que the fuck? Source du partage d'écran. Clip Paint, ouais, bah c'est ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi ça marche pas? Trop chelou. Alors attendez, parce que du coup là il y a un petit souci. Je vais pas enregistrer ça. Est-ce que c'est parce que j'ai mis trop de... J'ai mis un truc trop gros et du coup ça lui plaît pas? Je vais essayer en ouvrant juste une page. Je crois que c'était la page 26. Ça commence très bien. Merde alors. Ah bon, je vais mettre page 26, voilà, 26. Et je suis pas au bon fichier évidemment. Alors, bureau, chapitre 15, page 26. C'est quoi la page 26? Bon, c'est pas grave. C'était pas la page que je voulais. C'est... Qu'est-ce que... Page 22 peut-être. Oui, c'est ça, c'était la page 22. Mais pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas sur l'écran? Pourquoi, bon sang? Qu'est-ce qui se passe? Les pinceaux, est-ce que c'est celui-là? Ah ah! Voilà, ok. C'est bon, tout va bien. Voilà. Je voudrais que ça soit par-dessus, s'il vous plaît. Bordel de... Aïe, 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 aïe. La prochaine fois, pensez à faire des réglages avant, madame. Ça évitera ce genre de boulette. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, c'est quoi? C'est celui-là? Ça doit être celui-là, je pense. Ok, ok, on bouge ça. Parfait. Bien, ça, c'est enregistré. Et le chat continue de tourner, donc c'est bon. Wouh! Quelle aventure! Alors, du coup, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, je voulais faire du remplissage au noir. Parce que c'est une page extrêmement simple où je n'ai juste qu'à colorier. J'ai pas à faire de brillance ou quoi que ce soit parce que ce sont des cheveux extrêmement courts. Et que j'ai tellement hâte que Max ait de nouveau les cheveux aussi courts que ça dans l'histoire principale. Parce que là, du coup, il s'agit d'une scène de flashback. Parce que j'aime les scènes de flashback. Au début, je m'en foutais un peu des scènes de flashback. Au tout début, j'entends, hein, quand je faisais encore le premier volume. Et on m'avait demandé une scène de flashback qui arrive du coup à la fin du volume 3. Et au final, entre-temps, j'ai eu l'occasion de faire genre 2-3 petites scènes de flashback. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est extraordinairement cool d'un point de vue connaître ces personnages, de faire des flashbacks. Parce qu'il y a des scènes auxquelles on peut penser comme ça machinalement, mais les dessiner et les mettre en scène directement, ça fait un truc totalement différent. Genre, j'ai l'impression que parfois je connais mes personnages, mais en fait ils peuvent encore me surprendre et je trouve ça extraordinaire. Bref, du coup, voilà le contexte pour cette page, donc petit flashback. Et du coup, la chose dont je voulais parler aujourd'hui par rapport au lore de mon manga, c'est dans un territoire qui n'a pas encore été exploré dans aucun des volumes pour l'instant. Enfin, il est vite fait mentionné dans le volume 3, mais... quoique, vite fait mentionné et vite fait un petit peu montré, mais pas des masses non plus. C'est extrêmement survolé dans quelques pages. Et du coup, récemment, j'étais en train de faire mes courses très certainement avec mes écouteurs sur les oreilles. Et du coup, j'étais en train de me dire, ah là là, en général, je fais toujours des petites fanfics dans ma tête quand je suis en train de marcher comme ça dans la rue.
Et là, je me suis dit: «Tiens, et si je pensais un petit peu à des éléments de mon manga auxquels j'ai pas encore, réfléchi, des trucs que je pourrais développer, tout ça?» parce que c'est vrai que, au final, je suis tellement focus pour de pour faire chapitre par chapitre. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, en fait. J'ai, le synopsis de base avec, tous les volumes et tous les événements principaux. Mais, après je découpe en fait, vraiment chapitre par chapitre, enfin volume par volume et cetera. Et bah, des fois, il y a des trucs qui vont pas arriver tout de suite, donc du coup, je m'en préoccupe pas. Sauf que, c'est un truc qui m'a déjà desservi une fois. Donc, maintenant j'essaye de réfléchir à certains détails, pour mieux être préparée quand, j'aurai à les mettre en scène. Et de temps en temps, il y a des questions que je me pose par rapport à certains persos. Pas pour tous, parce qu'il y en a certains, c'est extrêmement simple et extrêmement intuitif. Il y en a d'autres, par contre, ça l'est pas du tout. Genre là, par exemple, la question que je me posais, c'est, qu'est-ce qu'ils feront une fois que le manga sera fini? Quels sont leurs objectifs actuels et à quel endroit, on va dire, de leur vie ils seront une fois que l'histoire, elle sera terminée, quoi, que ce sera l'épilogue, on va dire. Et je trouve ça assez drôle de voir les comment dire? Les chemins que vont prendre certains personnages que oups! Mais quelle andouille! J'étais en train de colorier sur le line de base. Oh my gosh! Et voilà, ça c'est un gros problème, quand on fait pas attention comme moi. J'étais tellement perturbée au début quand j'ai dû, changer le fond même du truc, Twitch, que du coup, ouais, j'ai même pas fait gaffe que j'avais pas encore nommé, le calque de remplissage et tout. Putain, heureusement que c'était vraiment que des aplats de noir parce que sinon et j'étais pas dans le caca. Du coup, ah voilà, on y retourne. Donc ouais, donc j'étais en train de dire que oui, il y a des personnages pour le début d'histoire, ils sont avec certains objectifs, certaines envies, certaines mentalités qui sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure. Et c'est extrêmement drôle en fait de se poser la question parce que voilà, autant par exemple bah, pour le personnage de Jenny, c'est extrêmement évident où est-ce qu'elle sera à la fin du bouquin. Ça, je n'ai absolument aucun doute sur sa position finale. Par contre, un personnage comme Max, bah, je vous avoue que j'ai eu énormément de mal à le situer. Parce que genre, dès le deuxième volume, bon, c'est pas un détail extrêmement important, donc pour moi, c'est pas spécialement du spoil. On lui demande ce qu'il voudrait faire plus tard et il dit qu'il voudrait être général d'armée. Et franchement, quand je regarde cette réponse, je me dis, ça lui va pas du tout. Là, on sent vraiment que c'est la réponse typique d'un gamin en fait qui se laisse porter par les événements, qui voit que son père est dans l'armée, qui se dit bon bah voilà, je ferai comme mon père plus tard. Alors que Max c'est vraiment un mec super indépendant qui vit sa vie en vrai, mais il a aussi énormément de respect pour son père, même si avec sa façon de lui répondre et d'être super insolent, on pourrait avoir des doutes. Mais, heu, mais ouais, il a vraiment envie de lui plaire, envie qu'il le respecte et tout, comme n'importe quel gosse, quoi. Et c'est pour ça que du coup, sa réponse: «Je veux être général d'armée plus tard», ben, ça coule de source dans le sens où il se dit: «Ouais, je vais suivre les traces de mon père, c'est un job, respectable, on est à la tête, d'un bataillon, on protège la cité, le pays et cetera, bla». Donc ouais, dans sa tête, c'est un job cool quoi, respectable. Sauf que sauf que ben, Max, c'est un rayon de soleil en fait. Il est oui, pour protéger les gens, oui, en vrai, ça lui va bien. Après, en toute honnêteté, Max à la tête d'un bataillon, bof, bof, bof. Je dis pas qu'il a pas des qualités de leader qui sommeillent, hein, mais je trouve que avec le recul, il a quand même beaucoup plus, à apporter en tant que qu'aide plutôt qu'en tant que dirigeant. Dans le sens où non, putain, oui, bah non, je suis obligée de spoiler entre guillemets ce détail, mais
Enfin voilà, moi je le vois plus dans l'aide aux gens, style thérapie, ce genre de truc en fait. Parce qu'il est vraiment du genre à ramasser toutes les âmes blessées qui lui passent autour hein, et à essayer de les aider en fait. Donc c'est pour ça que je le vois vraiment pas sur un champ de bataille. Je veux dire, en tant que genre protecteur, style garde du corps ou quoi, ouais, ça pourrait le faire éventuellement. Mais il est vraiment du genre à vouloir ramener le soleil dans la vie des gens, en fait. À vraiment vouloir les tirer vers le haut. Et, et c'est pour ça que je le vois vraiment plus dans un métier de ce style-là, en fait. Vraiment à vouloir être à l'écoute des autres, à leur faire reconnaître leurs valeurs et tout. Et, et c'est pour ça que du coup, j'avais commencé à m'interroger par rapport à comment ça fonctionnait dans mon monde, ce genre de choses et tout. Et il y a donc ce territoire dont je voulais parler. Pourquoi je voulais en parler du coup sur le live et pas le garder pour moi, c'est parce que ben, des fois quand j'ai des idées comme ça, j'ai besoin d'en parler. Parce que si je n'en parle pas, je finis par oublier en fait. Parce que j'ai pas comment dire, le réflexe, comme toute personne censée, de noter au moment où j'ai une idée. Bah après, le problème aussi, c'est voilà, quand je suis en train de marcher dans la rue et que j'ai mon idée, je vais la penser à fond pendant le temps du trajet. Puis après, je vais rentrer chez moi et je vais genre complètement zapper, quoi. Alors que là, je me dis, si je fais une vidéo où j'en parle pendant un live, je vais pouvoir télécharger la vidéo, ce qui veut dire que je vais pouvoir avoir une trace audio de ce que j'ai dit. Donc, du coup, si jamais un jour je me dis merde, c'était quoi déjà ce truc auquel j'avais pensé, bah déjà, j'aurais pu en parler oralement, donc ça fera déjà une trace dans mon cerveau. Et en plus, si j'ai vraiment besoin de revoir les détails, je pourrais revoir la vidéo directement. Donc ça, en soi, c'est extraordinairement cool. Parce que, en vrai, moi, quand j'ai des idées comme ça, j'ai vraiment besoin d'en parler avec des gens, en fait. Le problème, c'est que là, je n'ai que mon chat actuellement. Et il est adorable, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas le spectateur le plus stimulant, on va dire, niveau créativité, brainstorming, etc., etc., quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler pendant un live, parce que j'ai remarqué que souvent, il y avait des moments comme ça où je me retrouvais à court d'idées de sujets et tout, et que j'avais pas envie de tourner en rond. Du coup, je me suis dit, bah tiens, vas-y, là, je sais que je suis intarissable. Quand il s'agit de parler de mon bouquin, je suis intarissable. Donc je me suis dit, là au moins, je sais que je vais pouvoir parler, mais alors pendant des heures et des heures, il n'y a aucun souci, baby. Donc du coup, le territoire en question s'appelle Eldur. Je vais le noter sur le chat. Il s'appelle Eldur, ça s'écrit comme ceci. Voilà, Eldur. Et donc ce territoire, c'est un territoire qui est principalement axé sur la force brute. Voilà, faut savoir que c'est un territoire assez puissant et qui ne rechigne pas à faire la guerre. Vraiment, vraiment pas. Alors que le territoire de Jardine, par exemple, donc territoire de Jardine, je vais l'écrire là aussi. Si jamais il y a des gens qui viennent, ils vont se dire mais c'est quoi ces trucs qu'elle a écrit la meuf. Voilà, donc le territoire de Jardine sur lequel Jenny et Max sont actuellement, c'est un territoire qui est extrêmement pacifiste. Ça, c'est un truc qui me tenait vachement à cœur quand j'avais commencé à écrire mon histoire, c'était vraiment de faire un endroit où, où vraiment c'était genre peace and love, quoi. Genre, la duchesse qui est en charge de ce duché, du coup, de ce territoire, elle est extrêmement bienveillante, extrêmement gentille, extrêmement tournée vers son prochain. C'est pas du tout le genre de nana qui va essayer de soumettre ses habitants, qui va faire des impôts extrêmement élevés, etc. Non, c'est vraiment là, quelqu'un qui veut faire en sorte que son peuple se sente bien et que tout le monde soit à sa place et que personne ne soit laissé pour compte, quoi. D'où le fait que je trouve ça cool de commencer dans ce territoire-là pour me montrer en mode oh là là, regardez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est trop bien. En comparaison avec le territoire dont est issue Jenny, donc le territoire de Is. Voilà, hein, le territoire de Is. Tac. Is, tout simplement. Qui est un territoire beaucoup plus froid, autant dans sa
sa typologie, je crois que c'est ça le mot typologie. Il faut vraiment que je fasse des recherches, moi. Par rapport au fait que son climat, voilà, c'est la neige, la glace, le froid, etc., etc., quoi. Donc, les habitants, bah, ils sont un petit peu à cette image-là, ils sont rudes, ils sont pas très ouverts, etc. Et du coup, ben, ça montre un petit peu que chaque territoire a son identité propre, quoi. Et donc, du coup, pour en revenir à Eldur, bah, c'est un territoire où les gens se marchent dessus, où tout est bon pour se battre avec les uns et les autres. Et au milieu de tout ça, j'ai décidé de faire un endroit qui était principalement axé sur l'amour de son prochain. Voilà. Donc, du coup, faut savoir que dans mon manga, alors, ce sera pas pour tout de suite, du coup, mais je garderai les choses le plus soft possible. Mais les travailleurs du sexe sont totalement comment dire, insérés dans la société. Il n'y a pas de jugement en mode c'est crade comme métier, etc. Parce que c'est pas une de mes valeurs. Donc, moi, j'estime que c'est un métier tout à fait honorable. Que ces gens sont là pour aider d'autres gens qu'ils le font avec leur corps et que je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une maison close, mais je sais pas si je vais garder le terme maison close ou si je vais travailler sur le terme, mais en tout cas c'est pour vous donner une idée, où les gens qui travaillent là-bas ne font pas uniquement que des prestations sexuelles. J'ai décidé de travailler sur les différents types de langage affectif. Et en fait, les gens qui se rendront là-bas, donc les clients, ils seront pas là uniquement pour demander des rapports sexuels, mais ils seront là aussi pour demander une aide affective. Genre, par exemple, si quelqu'un est juste en manque de câlin, par exemple, mais qui a pas envie d'avoir plus que ça, bah, il y aura des gens là-bas qui proposeront des câlins en toute innocence, en toute simplicité. Et il y aura aussi des suivis psychologiques et thérapeutiques pour essayer d'aider ces personnes en fait à se sortir de la solitude, à pouvoir aborder les relations de manière beaucoup plus saine et à comprendre en fait de quoi ils ou elles ont besoin pour pouvoir avancer plus simplement dans la vie. Donc il y aura vraiment un accompagnement en fait avec ces personnes. Autant il y aura des personnes, elles sauront d'avance de quoi elles ont besoin et elles pourront le demander directement. Autant il y en aura d'autres, elles seront un petit peu perdues en mode bon bah voilà ça va pas trop dans ma vie et tout machin, j'aimerais pouvoir faire quelque chose, aidez-moi SVP. Et du coup ben là les gens ils seront en mode ok on va vous poser quelques questions, on va voir qu'est-ce qui vous met le plus à l'aise ou quoi etc. Genre par exemple il y a différents langages, il n'y a pas que le toucher, il y a aussi le temps passé avec quelqu'un qui fait qu'on se sent plus valorisé, qu'on se sent plus aimé. Il y a des gens, ils préfèrent recevoir des cadeaux. Il y a des gens, ils préfèrent qu'on leur dise des mots gentils, etc., etc. Enfin, il y a vraiment énormément de façons différentes de faire ressentir l'affection et de ressentir l'affection. Et du coup, le but, ce sera vraiment en fait de montrer aux gens comment ils ressentent leurs besoins affectifs, comment eux-mêmes renvoient leurs sentiments affectifs. Et du coup, à partir de là, ben, un accompagnement pour leur dire, voilà, vous, dans votre vie, vous aurez plutôt un partenaire comme ci, comme ça, ou alors vous n'avez pas spécialement besoin de partenaire, mais vous auriez plutôt besoin de relations comme ci, comme ça, dans votre entourage, etc. Donc voilà, du coup, je me dis que ça pourrait être vachement sympa parce que ben parfois on ne sait pas forcément comment aborder les gens, comment aborder les relations, et bah, ça fait du bien de se dire que on peut compter sur une aide, quoi. Donc après, j'ai pas encore réfléchi à comment seront les tarifs parce que je me dis autant voilà, c'est comment dire? C'est de notoriété, on va dire, publique qu'en général, les relations sexuelles, bah, c'est assez cher et tout. Mais vu que moi, je veux pas me réduire à seulement ça et que je veux que ce soit quelque chose d'accessible, en fait, pour tout un type de population, ben, je pense qu'il y aura sûrement des tarifs différents en fonction, en fait. Mon idée déjà de base, c'était de faire en sorte
que l'établissement il soit sponsorisé par un mécène, genre un type qui aurait un sale karma du style sa famille elle a participé à la guerre ou lui-même a participé à la guerre et tout. Et comme il veut laver un peu son nom, il décide de faire une grosse donation à l'établissement en mode bon bah à partir de maintenant je vais me racheter une conduite et je vais faire en sorte que les gens puissent bénéficier d'une aide et tout, quelle qu'elle soit. Je vais donner de l'amour au lieu de donner de la guerre. Et du coup, voilà, je m'étais dit au moins comme ça, c'est une des façons qu'a l'établissement de tenir en place. Et puis, voilà, parce que je me suis dit, ouais, quand même, faut de la thune pour faire se tenir un truc. Donc, d'où vient la thune? Et bien voilà la réponse. Donc voilà, du coup, c'est un mec repenti, un jeune noble, ou j'en sais rien encore, faut que je creuse la question. Mais voilà, l'idée c'est un peu ça, quoi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ce sera vraiment en contradiction en fait avec le territoire qui est vraiment axé sur la force brute et sur l'idée qu'on ne résout pas les problèmes avec de l'écoute, etc., quoi. Et je trouvais ça vachement intéressant que ce soit justement dans ce territoire-là qui est ce genre d'établissement, parce que je vois mal ce genre d'établissement à Jordine, parce que justement c'est un endroit tellement paillette, tellement tout le monde se sent bien et tout, que j'aurais du mal à voir ce genre d'établissement là-bas. Mais après, je me dis, il peut y en avoir un peu partout en fait. Alors après, est-ce que ce sera un concept exclusif à Eldur au début et qui va se populariser après dans d'autres territoires? Ou est-ce que c'est un truc qui existe déjà dans tous les territoires, seulement moi j'y avais pensé que à Eldur à la base? C'est une question qu'on est en droit de se poser, que je suis en droit de me poser, parce que c'est mon manga à la base. Donc ouais, je me dis ça peut être un truc qui peut se populariser, quoi. Après voilà, le truc, c'est qu'il faut que je trouve à chaque fois quelqu'un qui soit capable de payer le truc, quoi. Parce que, ouais, faut payer les employés, faut payer le loyer du truc, Après voilà, je me dis une personne comme Cécile, ça la dérangerait pas du tout de financer, de sponsoriser, ce genre d'établissement. En mode si je peux aider mon prochain, je le fais, let's go. Donc ouais. Va savoir, va savoir. Faudrait que je réfléchisse à ça, parce que c'est vrai qu'au final, je me pose pas forcément de questions sur les œuvres de bienfaisance auxquelles Cécile s'attache, puisque c'est surtout les caméléons en général. Mais après, je me dis qu'elle doit sûrement diversifier ses généreuses donations un peu à droite à gauche, puisque là, du coup, c'est dit dès le début qu'il va y avoir un bal caritatif qui arrivera prochainement, si ce n'est dans le volume 4, ce sera au moins dans le volume 5. Et du coup, ouais, je me dis, mais j'ai même pas réfléchi à qu'est-ce que ce serait l'occasion pour ce bal-là. Est-ce que ce sera simplement soutenir les caméléons ou est-ce que ce sera autre chose? Faut que je réfléchisse, il y a tellement de possibilités pour les œuvres caritatives que je n'ai que l'embarras du choix. Donc voilà, du coup, j'avais envie de faire ça parce que je me dis que c'est important que les gens aient un soutien, quel que soit leur problème. Et je veux que ce soit accessible, du coup, pour que n'importe qui puisse en profiter. Parce que je sais que c'est extrêmement difficile parfois quand on a besoin d'aide et que c'est extrêmement cher et du coup on décide que tant pis, on va s'en passer, quoi. Parce que si on a à choisir entre payer son loyer ou payer sa psy, malheureusement en général on préfère payer le loyer, quoi. Donc ouais, faut que je réfléchisse à comment faire pour que ce soit quand même assez abordable. Après, je me dis, ça peut être justement un sujet de débat dans un des territoires, style par exemple, je pense au territoire dont est issu Jenny, le territoire de Is. Je pense que ce serait carrément la mentalité là-bas de faire ce genre d'établissement, mais de proposer à des prix exorbitants et d'en avoir rien à faire, que les pauvres gens ils puissent pas se le payer, quoi. Ce serait carrément leur genre. Carrément. Donc ouais. Et du coup, ouais, je vois très bien Max dans ce genre de rôle, à essayer d'accompagner les gens, à leur dire mais non, t'inquiète, tu es une personne en or et tu réussiras à trouver quelqu'un de bien, tu réussiras à t'entourer des personnes qui te méritent et tout, qui sera super à l'écoute, en mode ah, tu as vécu ça dans ta vie, c'était horrible, je te soutiens à fond et tout.
Genre, vraiment sans le moindre jugement, sans la moindre hésitation. C'est, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour lui, quoi. Et du coup, voilà, c'était extrêmement drôle de faire ce petit exercice où je me suis pris au jeu de m'interroger sur son avenir et de me dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il fera plus tard, quel genre de personne il deviendra. Et voilà, quoi. Alors, est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est... Oups! C'est un petit peu compliqué, là. J'ai fait vraiment des zones de noir qui se chevauchent, là. C'est pas pratique du tout. Oh non, c'est moche. Iou. Je crois que je vais juste rajouter les touches de blanc directement avec un autre calque par-dessus le calque d'origine, parce que là, c'est pas terrible, terrible. Alors, voyons voir le blanc, j'ai dit. Alors, attention. Voilà, 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 voilà. Bah voilà, c'est carrément mieux comme ça. Ouais, ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, quoique lui, je l'ai un peu loupé, ce trait-là. Voilà. Voilà. C'est mieux. Alors, du coup, bah, je suis pas sûre qu'il me manque grand-chose dans cette page. Non, ça va. Après, il faudra surtout que je rajoute des trames. On enregistre. Alors, page 22. Donc, la prochaine, c'est la page 23. Je suis bien au bon endroit, oui, c'est bon. Alors, page 23. Pas grand chose dessus, bon, c'est pas grave. Hop là. Alors, cette fois-ci, je fais pas la même boulette que tout à l'heure. Hop. Voilà. Comme ça, je me trompe pas de calque et tout va bien. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je m'amuse de temps en temps à réfléchir à que deviendront-ils d'ici quelques volumes. Et parfois, je me surprends moi-même des réponses. Parce que c'est vrai que voilà, ils commencent tous avec une certaine personnalité, un certain point de vue, une certaine façon d'être. Et après, voilà, c'est, comment dire, des opportunités qui se forment au fur et à mesure de l'histoire, bien sûr. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui arrivera bien, bien plus tard, comme Jenny, par exemple. Mais ouais, c'est franchement marrant, en fait, quand on les voit au tout début, de se dire, bon, bah là, leur, leur truc, c'est ça. Genre Jenny, par exemple, qui dit, moi, je veux juste être heureuse. Et à la fin, elle devient... Spoil. Spoil, spoil, spoil. Donc, ouais. Du coup, ça, c'est un des trucs que je me noterai pour moi-même. Parce que autant, voilà, ça, c'était pas un truc très spoilant ce que j'ai dit. Donc, sauf pour ceux qui se demandaient quel serait le futur métier de Max. Mais personnellement, je trouve pas que ça va changer grand-chose à l'histoire. Donc, enfin, comment dire, je trouve pas que c'est le genre de détail qui bouleverse la conception qu'on se fait d'un personnage, je trouve. Alors que si je disais par exemple ce qui va arriver à Jenny à la fin, ça ce serait ultra spoilant pour le coup. Mais voilà, Max il a un métier passe-partout, donc personnellement je vois pas trop à quel point ce serait grave de pouvoir en parler ou non, quoi. Et c'est vrai que ouais, c'est un peu relou parce que des fois j'ai des petites pics d'inspiration comme ça. Et je sais que, ben, en général, ça aide vachement plus quand on peut en parler avec quelqu'un qui sait répondre et pas un chat qui dort sur votre lit. Bah, c'est plus stimulant, quoi. Surtout quand c'est quelqu'un en face de vous qui a le même genre de créativité. Donc, ouais, ça aide vachement, quoi.
Puis après, on peut prendre des chemins super détournés en passant d'un sujet de base et après on se retrouve à faire bon alors du coup le système pénitentiaire ce sera plutôt comme ci, comme ça. Genre moi par exemple, ma prison c'est un énorme oiseau volant. Voilà, c'est pas un détail très important de l'intrigue, mais ça me fait kiffer. Bon, je l'ai toujours pas designé, hein, mais voilà, c'est un énorme oiseau volant. Et genre en gros, bah voilà, c'est comme c'est pas du spoil, c'est juste un aspect du lore, je pense que je peux me permettre d'expliquer en gros comment ça fonctionne. C'est donc une créature magique qui, qui a la faculté de garder donc dans son corps des gens vivants, hein, donc ils sont pas complètement digérés dans son système digestif. Et en gros, les parois de son corps donc ont la propriété d'aspirer la magie en fait. Donc les gens déjà on leur retire leur bague, donc parce qu'il faut savoir que dans mon monde, pour ceux qui ne le savent pas, la magie est déjà présente en fait dans le corps des magiciens, mais ils utilisent une bague pour la canaliser. Et du coup, bah, ce qu'ils font quand ils prennent les prisonniers et qu'ils les envoient à l'intérieur de l'oiseau prison, parce que je n'ai toujours pas trouvé de nom approprié pour cette créature, bah, vu qu'elle n'est pas encore apparue et qu'elle ne le fera pas de sitôt, du coup, j'ai pas vraiment cherché à lui trouver un nom super stylé. Donc pour l'instant, c'est l'oiseau prison. Et donc l'oiseau prison donc aspire la magie de ses occupants. Donc même si on leur retire leur bague, en fait, ben, elle se nourrit de leur énergie. Et du coup, ben, ils sont complètement dans un état végétatif, en fait. Donc, très peu de chances pour qu'ils puissent s'échapper, quoi. À moins de recevoir une aide extérieure de quelqu'un qui serait suffisamment balèze pour pouvoir assommer l'oiseau ou le détruire tout simplement. Mais, enfin, voilà, faudrait vraiment, vraiment être extrêmement balèze. Parce que le truc, du coup, il est perpétuellement en mouvement, en fait. Donc déjà, il faudrait connaître les déplacements de la bestiole. Et ensuite, il faudrait réussir à l'atteindre en plein vol, sachant que le truc, il monte à une super haute altitude, donc pas simple du tout, quoi. Donc voilà, c'est un autre aspect du lore que j'ai hâte de pouvoir, comment dire, détailler un peu plus. Même si voilà, à chaque fois, en fait, c'est ça le problème, c'est que je suis tellement perdue dans la réalisation d'un volume par volume par volume que ben, je prends jamais vraiment le temps de me poser un moment et de me dire bon alors d'ici quelques volumes il faudra que je parle de ça ou ça et là il faudrait que je me pose pour designer telle ou telle créature par exemple. Ah. Alors que c'est important. Genre par exemple, le saviez-vous, mais dans mon système judiciaire, il y a une créature qui est capable de détecter le mensonge. Et oui. Et moi j'ai décidé que ce serait le Wendigo. Alors je sais que ça a déjà été utilisé dans d'autres jeux vidéo, séries, etc. Mais voilà, moi j'ai décidé que ce serait son nom parce que j'aime bien et que pour moi le Wendigo c'est une créature effrayante que j'ai vue quand j'étais gamine dans la série Charmed, qui s'appelle Charmed, mais moi je regardais ça quand j'étais petit, que le présentateur ne savait pas prononcer un pet d'anglais, du coup il appelait ça Charmed. Donc merci à la trilogie du samedi. Hein. Et du coup, ouais, donc il y avait un épisode avec un Wendigo. Et donc à l'époque, c'était une créature qui se nourrissait en gros du cœur des autres gens. Genre, elle leur arrachait le cœur et tout. Et après, bah, du coup, les personnes elles meurent, hein, forcément. Et c'était parce que c'était une personne qui avait été trahie et tout. Que son mec l'avait abandonné pour une autre et tout, et du coup, de tristesse et de douleur, son cœur était devenu un cœur de glace et qu'elle cherchait absolument à détruire tous les gens qui étaient amoureux et tout. Donc bien, bien psychopathique. Et du coup, voilà, ben j'ai vraiment l'image en fait de ce monstre qui a terrifié nombre de mes nuits d'enfant. Et qui serait quand même légèrement différent parce que ben faut se dire que c'était les débuts de la série, donc les comment dire,
les maquettistes qui faisaient les costumes de démons, de monstres, etc., bah, ils en étaient qu'au tout début de leur potentiel, on va dire, et c'était juste une espèce de grosse bête poilue, avec des gros yeux jaunes luisants et tout. Enfin, je dis luisants, mais c'était surtout des lentilles jaunes. Mais il faut comprendre que quand on a entre 7 et 8 ans, bah, c'est hyper effrayant, ok? Genre, même maintenant, quand je me fais mes marathons Charmed une fois par an, chaque fois que j'arrive à l'épisode du Wendigo, je coupe le son à certaines scènes parce que je sais que je vais flipper. Genre, c'est plus une question que c'est un screamer qu'autre chose, en fait. Parce que je sais qu'il y a il y a une scène où à un moment le monstre se. Enfin, la personne est un humain et ensuite se transforme en monstre et qu'il se met à faire un gros rugissement et tout, et à chaque fois ça me fait sursauter et j'aime pas ça. Ou même dans le tout début de l'épisode, à un moment Piper elle est dans une cabine téléphonique, Bichette en pleine, en pleine forêt, il fait nuit et tout. Et genre le plan de la caméra, il est fait exprès pour faire flipper de ouf. Et en fait, là, ça se rapproche de sa tête. Et à un moment, en fait, elle se tourne et là, bam, contre la fenêtre de la porte vitrée, il y a le monstre qui arrive et qui tape sur la fenêtre et tout. C'était trop flippant. Du coup, en vrai, quand il n'y a pas le son, je m'en fous. Mais comme il y a le son avec le gros bam et le gros rugissement du monstre, ben moi, ça me fait toujours sursauter. C'est affreux. Donc ouais, donc tout ça pour dire que c'était ça la créature que j'ai pris de base quand j'ai voulu faire mon propre Wendigo à moi, qui est donc une créature qui détecte automatiquement quand quelqu'un ment. Et du coup, en fait, si la personne est effectivement en train de mentir pour la punir, en fait, le Wendigo va, va pousser une sorte de râle un peu rauque et ça va faire une sorte de pression sur la gorge de la personne. Genre, ce sera comme s'il y avait une espèce de marque d'étranglement autour de sa gorge en mode t'es en train de raconter des conneries, et je le sais. Oui, c'est un peu hardcore en vrai, mais bon, je veux dire, c'est pour ça que cette créature existe. C'est pour punir les menteurs. Du coup, cette créature est toujours invoquée dans des procès pour garantir que les gens en face ne vont pas mentir. Après, je dis ça, mais comme toute bonne personne qui crée des histoires, on écrit la solution, mais il faut aussi créer, comment dire, un... Putain, j'ai le mot en anglais, mais j'ai plus le mot en français. Un loophole. C'est quoi déjà le mot en français? Euh, une échappatoire, on va dire ça. Je pense que c'est le mot qui se prête le mieux à la situation. Que du coup, voilà, j'ai inventé une créature qui empêche toute personne de mentir. Seulement, je me dis, non, mais attends, c'est pas possible. Faut que ce soit possible de pouvoir truquer un procès parce que le système judiciaire ne peut pas être parfait, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai décidé qu'il y aurait une créature qui serait une sorte de mimique du Wendigo. J'ai pas encore trouvé son nom, mais en gros, ce serait une créature qui serait quasiment identique au Wendigo et à un détail près que je n'ai pas encore que je n'ai pas encore choisi, mais qui serait tellement minime que ce serait vraiment très difficile de se rendre compte de la supercherie, quoi. Donc voilà, donc ce serait une créature qui n'aurait que pour but vraiment d'endormir la méfiance des jurés et du juge, etc., etc., pendant que les avocats, etc., ben, ils interrogent leurs suspects qui sont en mode YOLO, c'est pas grave, tu peux dire ce que tu veux, la créature ne te fera jamais rien. Après voilà, vous pourriez me dire, mais alors dans ce cas-là, une personne qui est capable d'invoquer les créatures, est-ce qu'elle pourrait pas être là en mode on vérifie que ce soit pas la fausse créature qui a été invoquée? Mais non, on s'en fiche ça. On s'en fiche. On s'en fiche complètement. Complètement. Genre voilà, oui non mais c'est une personne de bonne foi, on sait qu'elle a jamais truqué un seul procès, pardon. C'est forcément une personne digne de confiance qui fait des trucs cool, donc on va pas croire qu'elle a essayé de nous entourlouper. Hein? Hein? Non, en vrai, il faudrait quand même que je réfléchisse à un truc. Je sais pas, je vais peut-être faire un truc style
au niveau du chara design, genre le Wendigo, il a une fourrure de certaines couleurs à certains endroits, et genre l'autre, il y a une tache légèrement différente, par exemple. Tout dans ce style. Parce que du coup, le but, c'est que la créature n'ait pas d'yeux. Genre, il y aura des espèces de cicatrices cheloues au niveau de son visage, comme si ses yeux, ils avaient été cousus. Parce que du coup, son but n'est pas de voir les gens qui mentent et tout, c'est juste de sentir s'ils mentent ou non. Donc voilà. Et du coup, ouais, je sais pas. Faudra que, faudra que je vois si tout simplement, est-ce que ce serait pas comme le Pokémon là qui ressemble à Pikachu, que du coup il a un costume low cost de Pikachu sur lui. Genre, ce sera un truc un peu similaire, genre il ressemble à un Wendigo, mais en moins effrayant peut-être, en moins détaillé, je ne sais pas. Mais il faudrait que je me pose sur la question, mais c'est comme le truc, voilà, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore comment dire, enfin, il y en a un prévu, mais c'est pas tout de suite. Donc, du coup, et puis même dans ce procès-là, il y aura un vrai Wendigo, puisque la personne sera condamnée quoi qu'il arrive. Donc, c'était pas vraiment évident pour moi à ce moment-là de me dire, bon, il faut absolument que je trouve une façon de truquer le procès, quoi. Mais voilà, j'aime me dire qu'il y a moyen de gruger quand on établit des règles, en fait. Bah, c'est ça le problème, en fait, c'est que quand on crée un monde, on est responsable de comment il fonctionne, mais on est aussi responsable de comment on fait pour le faire partir en vrille, quoi. Donc, ouais. Du coup, c'est important que je sache si un truc se passe correctement, comment je fais pour le contrecarrer, en fait. Après, voilà, je dis pas que je fais ça pour absolument tout, mais pour un truc aussi, comment dire, aussi corrompu que le système judiciaire, bah, ça me semblait bizarre que dans mon monde, ce soit parfait, en fait. Genre que oui, les règles fonctionnent pour aider les plus démunis, qu'il n'y a jamais d'injustice, etc. Non, je veux bien prolonger l'utopie jusqu'à un certain point, mais après, il y a des choses quand même où il faut être un petit peu réaliste, quoi. Genre, par exemple, autant voilà, je me dis l'homophobie, je veux pas que ça existe dans mon monde parce que je trouve ça complètement stupide. Autant voilà, les injustices en fonction des castes sociales, pour moi, c'est un truc qui malheureusement existera toujours en fait. Parce que j'ai choisi un monde où il y a de l'argent. Donc à partir du moment où il y a de l'argent, bah, il y a forcément des injustices en fait. Si j'avais choisi un monde où l'argent n'existe pas, que j'avais choisi un autre système pour, euh, pour les échanges commerciaux, style le troc, etc., ouais, je pense que ça aurait peut-être été différent. Mais à partir du moment où l'argent existe, où les gens ils ont des biens matériels, un statut, etc., ben pour moi, l'injustice va de pair en fait. Il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à entrelouper quelqu'un d'autre, et même si c'est triste comme constat, bah c'est pas un truc auquel je vais dérober, quoi. Je veux dire, quand on fait un truc fantasy, on va forcément s'éloigner de la réalité, mais jusqu'à un certain point en fait. Genre, on peut choisir un système qui sera différent. Genre, moi, par exemple, j'avais envie de traiter de la méritocratie. Et je sais que c'est pas un système parfait, loin de là, que bah, ça dépend justement des moyens des gens. Oui, on peut parfaitement réussir avec du mérite, mais est-ce qu'on part tous du même point? Non. Non, carrément pas. Genre, par exemple, là, les prétendants au trône de chaque territoire, ils sont choisis sur la base de la naissance. Et c'est pas juste. Moi, du coup, je voudrais faire en sorte que chacun ait sa chance de pouvoir monter sur le trône. C'est prévu, du coup. Mais pareil, il faut avoir la chance de pouvoir être choisi, il faut avoir la chance de pouvoir faire les études qui vont avec, etc., quoi. Et ça, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place tout au long de l'histoire, quoi. Donc voilà, c'est important de prendre en considération plein de trucs. Hey! Comment ça va? T'as loupé tout mon débat. J'ai pas arrêté de parler pendant 1 heure. Wouh!
J'étais on fire. Ça va, ça va. Bah, t'inquiète. Du coup, j'étais en mode, faut que je comment? Faut que je trouve un sujet qui me permette de rebondir à chaque fois, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, allez, aujourd'hui, je vais parler de mon bouquin, comme ça, au moins, je sais que je vais pas avoir de moment où je vais m'arrêter et je vais être en mode, mais de quoi pourrais-je bien parler maintenant? Parce que, bah, du coup, à chaque fois, je me dis, ah non, mais j'ai envie de parler de ça. Ah tiens, j'ai envie de parler de ça aussi. Donc ouais, bah là, j'étais en train de parler du système politique. Et un peu avant ça, je parlais du système judiciaire. Et un peu avant ça, je parlais des centres d'aide sociale et psychologique. Donc ouais, j'ai pu aborder 3 sujets différents. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je la posterai sur ma chaîne YouTube. C'est quand même vachement pratique, mine de rien, de pouvoir télécharger les vidéos Twitch comme ça et pouvoir les reposter après. Ouh. N'hésitez pas à vous hydrater, c'est très important. Ça permet de garder une trace. Bah, tu vois, tu le verras de toute façon quand tu regarderas la rediff. Mais c'est exactement ça en fait. J'ai fait cette vidéo littéralement pour pouvoir garder une trace écrite, enfin une trace audio du coup, de mon. Bah, je sais pas si on peut appeler ça un headcanon parce que ce sera canon du coup. Des détails de mon lore, voilà. Parce que bah, des fois j'ai tendance à oublier les trucs auxquels je pense en fait. Mais c'est extrêmement chiant. Genre moi je fais partie de ces personnes extrêmement distraites qui si elles l'écrivent pas tout de suite, elles ont de très grandes chances de plus y repenser après. Voilà, c'est ça. Et ce que je disais au début de la vidéo, donc c'est très drôle, du coup, tu seras obligé de revoir des trucs que j'ai déjà dit maintenant. Mais c'est que voilà, des fois, moi j'ai des idées qui me viennent quand je suis en train de marcher dans la rue, tu vois. Donc, à quel moment je peux noter? Surtout qu'en plus, en ce moment, j'ai pris l'habitude de plus prendre mon téléphone avec moi. Parce qu'en fait, je prends juste le temps de marcher tranquillement et je sais pas, j'essaye de déconnecter un peu quand je suis dehors. Genre de pas regarder mes réseaux sociaux tout le temps parce que c'est pas sain en fait. Et du coup, ouais, c'est pour ça que bah, j'ai rien pour noter en fait. Donc je me contente juste d'y penser dans ma tête en me disant oui, il faudra que j'y pense, il faudra que je le note et quand je rentre chez moi, bah, après je fais autre chose et forcément je le note pas quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bah maintenant, quand j'aurai une idée, je ferai un live. Comme ça, au moins, je pourrais le dire, je pourrais en parler et je pourrais avoir une trace. C'est bien de vouloir se déconnecter, ça fait pas de mal. Bah ouais, carrément. Enfin, moi, je sais que je suis tellement accro aux réseaux sociaux et le truc, c'est que si j'étais une personne, comment dire, qui a soit des dessins qui font 100 likes à chaque fois, ou une trentaine de commentaires, etc. Bon, ok, je pourrais prendre mon téléphone tout le temps, tu vois. Mais là, du coup, je me dis, franchement, lève le pied, parce que ça sert à rien de rester connecté tout le temps sur les réseaux, alors que c'est au final pour attendre qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, soit c'est pour scroller, soit c'est pour se dire, oh là là, je vais regarder ce que font les autres et ça va me déprimer un petit peu, parce que, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc... Donc ouais, pour le coup, ben, je préfère de loin laisser mon téléphone chez moi, ou alors le laisser au fond de mon sac et pas y toucher. Alors que, genre, il y a quelques mois de ça, quand je travaillais encore chez mes parents et que je devais faire des livraisons le matin, ben, j'avais toujours mon téléphone avec moi. Et une fois que j'avais fini mes livraisons, je passais l'intégralité du trajet de retour, la tête vissée sur mon portable. Et je me souviens une fois
je sais plus pourquoi j'ai levé la tête et en fait, je me suis rendu compte qu'on était tous pareils, à marcher les yeux rivés sur nos téléphones comme ça dans la rue et et en fait, je me suis dit: «Bah, c'est un peu con, quoi» et là, ça fait vachement penser à ce film, Wall-E, je sais pas si tu l'avais vu? Parce que ça date un petit peu maintenant. Ouais, voilà, bah, du coup, les gens là-bas, ils sont complètement déconnectés, mais pas dans le bon sens du terme, en fait. Donc ouais, ils sont tous focus sur leurs appareils, tous focus, sur eux-mêmes et tout et c'est pas une bonne chose, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, je ne prends plus mon téléphone, mais du coup, ben, ça m'empêche d'avoir un outil pour noter, quand je pense à un truc. Donc du coup, ben, je préfère faire une petite vidéo, comme ça au moins je blablate et comme ça, ben, au moins je peux m'en souvenir, pour plus tard et comme ça c'est pratique. Surtout quand c'est des trucs que tu sais que ça va pas se passer tout de suite, quoi. Là, c'est encore plus facile d'oublier, quoi. C'est une bonne alternative, yes. Yes, yes. Et là, du coup, je suis en train de faire une petite scène de flashback. Et j'aime tellement les scènes de flashback avec Max parce que il a les cheveux super courts et c'est trop cool. Il a pas la frange dans sa gueule, c'est génial, franchement, c'est un des moments les plus kiffants de mon existence quand je fais ce genre de truc. Parce que vraiment, le jour où j'ai décidé de faire la coupe de cheveux de Max, vraiment, c'est ce genre de moment où on te dit si tu pouvais remonter dans le temps et que tu changes quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Je remonterais dans le temps et je changerais ses cheveux. Ah, putain. Ah, mais vraiment, ils sont insupportables en fait. Là, ce qui est trop bien, c'est qu'ils sont tellement courts, c'est que je peux faire des aplats de noir directement en fait. J'ai pas besoin de faire de gros trucs de brillance et tout. Et c'est vraiment hyper pratique. Alors qu'avec sa grosse mèche devant, ce qui est insupportable en fait, c'est que ça lui cache son expression faciale. Parce que ça place en plein milieu des sourcils. Et vu que c'est des cheveux noirs et pas des cheveux blonds, bah, je suis obligée de colorier. Donc à chaque fois, je suis obligée de me casser la tête pour essayer de me dire comment je remplis ça pour que ce soit joli, mais que on voit quand même bien son expression, quoi. Donc c'est vraiment insupportable. Et du coup, là, bah, c'était justement quand j'étais en train de faire mon flashback, là, celui-ci, que je me suis dit, ok, c'est bon, là, je décide définitivement qu'à un moment donné, il se coupera les cheveux à nouveau. Bon, alors malheureusement pour moi, ce sera pour une raison extrêmement précise, autre que j'ai décidé d'aller chez le coiffeur. Donc ce sera pas pour tout de suite. Mais ah mon dieu, quand ça va arriver, je vais être aux anges. Ah, je vais être réellement aux anges. Parce que vraiment, c'est insupportable. Genre, tout le monde a une coiffure tranquille. Bon, à part Jenny, parce qu'elle a la coiffure bicolore la plus chiante du monde aussi. Oui, soulagement, clairement. Mais ouais, franchement, dans mon top des coiffures les plus chiantes, Max, ouais, il se place facilement en première catégorie, quoi. Jenny, elle est juste après lui parce que bah, du coup, voilà, faut que je mette à la fois du noir et à la fois du gris. Mais elle est moins chiante quand même parce que elle, au moins, sa frange, elle est en trame. Elle est pas en noir, donc du coup, on peut facilement voir son expression. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. Genre, il y a juste l'arrière de ses cheveux que je suis obligée de faire au noir, mais en vrai, c'est fastidieux, mais c'est pas si chiant non plus. Genre, là, tout à l'heure, j'ai fait, je sais pas, peut-être 4-5 planches de colorisation de ses cheveux. Ça allait. C'était juste motivation pour m'y mettre, mais sinon, après, ça roulait tout seul, quoi. Alors que Max, oh mon dieu, mais comment je repousse à chaque fois le moment d'y aller, quoi. C'est juste affreux, quoi. Genre, du coup, quand il est de dos, c'est très bien. Quand il est de dos, il y a absolument aucun souci. Je fais un bon gros aplat de noir, là. Comme ça, je me prends pas la tête. Mais par contre, quand il est de face, de trois quarts, ou alors même de profil, quand il est de profil, je crois que c'est le pire quand il est de profil. Je crois sincèrement que c'est le pire.
Mais du coup, ouais, vraiment très 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 hâte de lui changer ses cheveux là parce que ah, c'est plus possible quoi. Genre, je me souviens encore du moment où j'avais fait le chapitre où les jumeaux ils lui teignent les cheveux en rose. Ah, un des meilleurs chapitres de ma vie. Ah là là, j'ai pas eu à me prendre la tête sur ses cheveux, c'était merveilleux. Franchement, j'en suis venue à me demander, mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait en sorte que ce soit une teinture semi-permanente qui dure pendant des mois, quoi. Ah, ça aurait été tellement plus simple. Tellement plus simple. Je devrais faire un truc style Deus Ex Machina, que les jumeaux, ils lui refoutent un sortilège dans la tronche pour lui rechanger sa coupe de cheveux, genre qu'il lui fasse du vert ou j'en sais rien. Juste histoire de respirer pendant quelques volumes. Ah, ça serait tellement cool, purée. Tellement cool. Mais non, je ne vais pas faire ça. Hélas. Hélas, hélas. Parce que là, malheureusement, le cadre scénaristique ne s'y prête pas. Mais franchement, ça aurait été bien, bien pratique. On aime se compliquer la vie, mais tellement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah, je te jure, franchement, c'est hallucinant, quoi. Puis en vrai, Max, je suis un peu triste avec son chara design au fur et à mesure que le temps y passe. Parce que quand j'étais à l'école de manga, il y avait un truc que notre prof, elle nous avait dit pour les chara design, pour qu'on arrive à en faire des sympas. C'est imaginer que votre personnage, c'est juste les contours. Genre, comme si. Bon, alors, je vais faire vite fait comme ça. Genre là, imaginons que tout ça de Max soit en noir et que tout ce qu'on voit, c'est les lignes extérieures, en gros. Et elle disait mettez côte à côte chacun de vos personnages et essayez de voir si on arrive facilement à les différencier ou pas. Et sans déconner, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'elle ait jamais pu nous donner au niveau dessin, quoi. Parce que ça m'a permis comme ça, moi, de me rendre compte que certains de mes personnages avaient souvent la même coupe de cheveux. Et que effectivement, quand on les mettait côte à côte, c'était extrêmement difficile de me souvenir, mais lequel c'est lequel là. Parce qu'il peut y avoir les fringues, bien sûr, mais mine de rien, ça m'a vachement aidé pour faire des coupes de cheveux différentes. Genre, même si j'aime bien faire les cheveux en bataille, etc., bah, je fais toujours en sorte que d'un personnage à l'autre, ce soit jamais exactement la même coupe. Genre, c'est pour ça que Charlie, par exemple, il a la petite houppette. C'est pour ça que Luca, elle a les cheveux asymétriques. Hortense, bah, du coup, elle a la coupe au bol, en mode petite baguette, là. Bon, bah, Jenny, voilà, c'est Jenny, hein. Artemis, pareil, elle n'a pas les cheveux comme d'autres personnages. David non plus. Bah, l'avantage aussi avec les personnages avec des oreilles d'animaux, c'est que ça rajoute ça en plus dans leur chara design. Donc, mine de rien, c'est vachement pratique. Mais franchement, ouais, c'est un super conseil pour les chara design parce que moi, ça m'a permis comme ça de mettre un personnage que j'utilisais pour le RP à l'époque. Et du coup, je regardais ses cheveux et je fais putain, on dirait les cheveux de Max. Il y avait un personnage aussi qui apparaîtra bien plus tard, alors que pourtant il fait partie des personnages principaux, c'est très drôle. Hop là. Un personnage donc qui, quand je l'ai mis côte à côte avec Max, après avoir reçu le conseil de ma prof, je me suis rendu compte que ils avaient quasiment la même coupe. Genre la seule différence en fait, c'était que Max, il avait une frange et pas l'autre. Voilà. Mais sinon, voilà, genre Max, il avait les cheveux bruns et lui, il avait les cheveux genre bleu nuit, un peu outre-mer. Mais voilà, si je les avais fait en noir et blanc, oui, il est venu faire un petit coucou et il est reparti aussi vite, hélas. Mais du coup, voilà, au niveau des couleurs, c'était assez similaire. Finalement, si j'avais dû les faire en noir et blanc, ils auraient les cheveux noirs tous les deux, avec la même teinte, enfin la même taille de coupe à peu près au niveau des oreilles. Et genre, il y en avait un, il avait une petite tresse, mais franchement, c'était pas extrêmement voyant. Donc, ouais, du coup, c'était pas top top, quoi, au niveau chara design. Et je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose, quoi.
Et du coup, bah là, j'ai commencé à chercher un peu dans, dans certains automégames auxquels je jouais à l'époque, parce que maintenant, j'y joue plus trop. Mais je trouve que c'est un des meilleurs, une des meilleures sources d'inspiration quand tu es en panne sèche pour un chara design. Parce que du coup, je cherchais une coupe de cheveux un petit peu, comment dire, un petit peu originale, de trucs que j'aurais pas fait jusque-là. Et il y en avait un, il avait cette coupe avec la moitié d'une crâne rasée avec des formes un peu spéciales, genre lui c'était un éclair ou un truc comme ça. Et je me dis, ah, c'est vachement sympa le coup du crâne rasé avec une forme, parce que ben, moi, genre quand j'ai fait Louis par exemple, bah, il a le crâne rasé, mais c'est tout en fait. Il est rasé très proprement, il n'y a pas de truc spécial dessus. Et du coup, je me suis dit, bah là, ouais, avec des petits symboles, ça pourrait être sympa. Donc bon, malheureusement, ce personnage n'arrivera pas tout de suite, mais au moins, je sais qu'il aura un chara design super stylé. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire en parlant de ce personnage parce qu'il y a quelques temps de ça, il y a une dame, elle était passée à la boulangerie de mes parents, là où je vendais certains de mes livres, et elle m'avait demandé une dédicace pour ses petits-enfants. Et ce qui était extrêmement drôle, c'était que chacun des gamins, donc il n'y en avait que deux, hein, mais chacun des gamins avait le nom d'un des personnages qui apparaît dans mon bouquin. Sauf que Sauf que c'est des personnages qui sont pas encore apparus et que bah du coup j'ai pas vraiment l'habitude de dessiner parce qu'ils apparaîtront pas avant un certain temps en fait. Et du coup j'étais tellement contente, voilà, la coïncidence de dire à la dame, oh là là, mais vous savez que j'ai des personnages qui s'appellent comme vos petits enfants, que je me suis dit bah allez, je vais les dessiner. Et du coup je me suis retrouvée con parce que j'étais genre, putain, mais c'est quoi déjà leur chara design exact en fait? Parce que le problème, c'est que j'accorde tellement d'importance à la forme du visage, la forme des yeux, la forme du nez, etc., que bah, chacun de mes chara design est assez difficile à reproduire comment dire, j'ai mon style personnel, mais j'essaie vraiment de faire une différence de morphologie, de chara design, etc. Et du coup, bah, là, je me disais, mais merde, j'avais choisi quoi en fait pour ces personnages-là? Genre, je me souvenais qu'il y en avait un, il avait la forme du nez un peu cassé, là. Je me souvenais que l'autre, il avait des yeux un peu plus en amande, mais j'étais plus trop sûre de moi. Même la raie des cheveux, tout simplement, la raie des cheveux. Est-ce que c'était dans ce sens-là? Est-ce que c'était dans ce sens-là? Je ne savais plus. Donc, du coup, j'ai essayé de les dessiner de tête. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris mes vieux carnets dans lesquels je les avais faits. Et j'ai fait, oh putain, mais je me suis trop trompée, c'était pas du tout comme ça. Et du coup, ça m'a vachement fait rire. Et du coup, je me suis dit, putain, mais en vrai, j'ai trop hâte de pouvoir dessiner plus souvent ce genre de personnages différents en fait dans les dédicaces. Parce que c'est vrai que bah, là pour l'instant, quand je fais les dédicaces en convention, j'ai tendance à dessiner uniquement Jenny parce que c'est le premier volume, parce que les gens ne connaissent pas. Et puis même parfois quand ils prennent le deuxième volume, les gens me demandent Jenny. Et du coup je suis genre, c'est cool, ça me fait plaisir, hein, parce que ils pourraient détester l'héroïne et ce serait extrêmement problématique. Mais du coup, bah, j'avoue que j'ai un peu hâte d'avoir des gens qui me demandent d'autres personnages parce que du coup, ça me force à me faire des dédicaces différentes et je trouve ça vachement intéressant en fait. Bon, alors là, du coup, oui, c'était vraiment des personnages dont j'avais vraiment pas l'habitude. Mais du coup, ouais, je me dis, il faudrait que je passe du temps parfois à redessiner un peu tous les personnages et pas seulement toujours les mêmes en fait. Parce que bah, du coup, j'ai pas la même facilité de dessin avec tout le monde en fait. Genre voilà, si tu me demandes de dessiner Max et Jenny, ouais, il y a pas de souci, je te les fais presque les yeux fermés, mais ce serait très drôle à faire, n'empêche, comme exercice, dessiner mes personnages les yeux fermés pour voir ce que ça donne. Si j'arrive à te voir en convention un jour, je te demanderai d'autres persos. Oh, c'est gentil. Bah déjà pour le volume 3, tu pourras me demander ce que tu veux. Je sais plus avec qui est-ce qui m'avait posé la question. C'était toi qui m'avais demandé si j'allais faire un formulaire ou c'était quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment si j'allais faire un formulaire ou non. Un formulaire où je noterais du coup, choisissez quel personnage vous voulez. Parce
que là, au final, je me dis: «Putain, il y a tellement de personnages, je mets genre les 6 principaux et après je mets autres». Quelqu'un d'autre, j'ai pas souvenir d'avoir demandé. OK, bon, bah, alors je sais plus c'était qui, mais effectivement, la question m'a été posée récemment. Mais ouais, je pense que je ferais ça, je mettrais les 6 personnages principaux et après je mettrai autres, pour que les gens, ils puissent me faire une suggestion. Je pense que ce sera le plus simple. Genre, je prendrai à ce moment-là le manga et je noterai au crayon à papier, le nom qu'on me demande. Comme ça, au moins, ben, ce sera plus simple et je ferai pas de cafouillage, quoi. Mais ouais, ça j'avoue que c'était une de mes petites attentes avec le Ulule du volume 3, c'était de me dire: «Bon, qu'est-ce que ça va donner, Miaou, 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 miaou. Donc ouais, du coup, je me disais: «Ouais, ça va donner quoi, quand les gens pourront choisir un personnage?» Après, franchement, si au bout de 3 volumes, on me demande toujours Jenny, je serais quand même contente. Vraiment, je vais vraiment pas cracher dessus si on me demande encore l'héroïne parce que, bah, voilà, comme je le disais, c'est quand même vachement cool de voir que l'héroïne plaît toujours, mine de rien. Parce que, ben, c'est vrai que, c'est cool si les gens, ils aiment les personnages secondaires, bien sûr, ça c'est extrêmement cool. Mais à la base, ils lisent quand même pour l'héroïne, je pense. Enfin, moi, je sais que personnellement, quand je lis une histoire, en général, si j'ai tendance à préférer de plus en plus les personnages secondaires et pas les personnages principaux, ben, je me dis, il y a un souci, l'histoire n'a pas, comment dire, n'a pas rempli ses fonctions, quoi. Je sais que ça m'était déjà arrivé quand j'étais en train de lire une histoire avec de la romance, qu'à un moment donné, le couple principal m'intéresse moins que le couple secondaire. Donc au final, je me mettais à continuer la lecture, mais uniquement pour apercevoir de temps en temps le couple secondaire, quoi. Ça m'était d'ailleurs arrivé avec un webtoon que je lisais sur Tapas. Et j'étais extrêmement triste parce qu'à un moment donné, ils ont arrêté en fait la série. Et je trouvais que, il y avait plein de problématiques qui n'avaient pas encore été abordées, dont, le couple secondaire justement et j'étais genre: «Mais vous allez vraiment finir là-dessus? Vous allez pas développer genre, le couple principal, il a fait ses petites péripéties et ça y est, vous nous laissez tomber alors qu'à côté, il y avait encore des trucs à faire?» Enfin, c'était extrêmement bizarre. Enfin, après, voilà, je me plaignais par rapport à mon chip, mais il y avait aussi des personnages qui avaient été introduits, qu'on avait l'impression que ils allaient avoir une grosse importance au niveau antagoniste et tout. Et en fait, ben, on les voit pas. Genre, on avait l'impression que le type, il était extrêmement menaçant, qu'il allait trop foutre la merde avec le héros et tout. Et en fait, après, on le revoit plus jamais. Et j'étais genre, pourquoi vous l'avez introduit alors si c'est pour pas en parler après? En vrai, j'ai pas les dessous de l'affaire ou quoi, donc je me dis peut-être que s'il faut, c'est juste le site d'hébergement qui a dit bon bah allez, on arrête votre série, finissez sur un dernier chapitre et après on coupe les frais quoi. C'est extrêmement possible. Mais alors dans ce cas-là, j'aurais préféré que l'auteur, l'éditeur ou que sais-je, ils mettent un petit mot style bon bah voilà, on est désolé, mais dû à certains problèmes, on va être obligé de couper la série quoi. Parce que là, ça donnait vraiment un effet de bon bah voilà, c'est fini, démerdez-vous. Ok, très bien, pas de problème. Genre là pour le coup, il y en avait un qui avait beaucoup mieux géré que ils avaient fait donc leur chapitre. Moi, j'étais toute contente. En plus, ça se finissait sur un bisou et tout. J'étais là, ouais, trop bien. Puis j'arrive à la fin et là, il y a un message donc de l'équipe qui dit bon bah on est désolé, mais on peut pas continuer cette version dessin parce qu'en fait c'était un webtoon qui était adapté d'une nouvelle en fait. Et pour le coup, la nouvelle était disponible sur le même site. Donc techniquement, si j'avais vraiment envie de savoir comment ça se finissait, je pouvais toujours aller chercher la nouvelle. Ça, c'était moins dérangeant. Mais du coup, voilà, ils avaient été vraiment corrects en disant, bon bah voilà, du coup, pour certaines raisons, on peut plus continuer la série, donc vous pouvez toujours trouver la suite en version, j'allais dire en version papier, mais non, juste en version nouvelle, quoi. Donc voilà, du coup, je me suis dit, bon, bah c'est. Putain, mais je me suis encore plantée de calque, c'est pas possible! Pourquoi je fais ça, sérieux?
Ah! Bon, bah, allez, là, au point où j'en suis, je continue là-dessus. C'est quand même le gros avantage, on va dire, des aplats de noir, c'est que si j'avais foutu de la trame là-dessus et que je m'en étais rendu compte bien après, genre une trame style avec des dentelles et tout, là, ouais, je crois que je me serais arraché les yeux. Mais vu que c'est juste un aplat de noir, franchement, je m'en fiche complètement. C'est pas grave. Mais ouais. Des fois, je me dis, on devrait faire ça, en fait. On devrait faire un espèce de fichier qui contient absolument toutes les données de l'histoire et tout, genre comment finissent les persos, quelle est la fin de l'histoire, les événements importants, machin truc, et genre si jamais il nous arrive une connerie style on meurt ou style on est incapable de continuer parce que genre un problème de santé ou j'en sais rien qui fait que l'histoire doit s'arrêter définitivement, et ben il y aura quand même moyen de dire aux gens bon ben voilà c'était censé se finir comme ça. Je sais pas. Le dossier ultime, exactement. À ne rendre public qu'en cas de grave nécessité, tu vois. Alors, je sais pas, tu vois, je pense que c'est un truc à mettre dans son testament, tu vois. Mais ouais, parce que moi, des fois, il y a des séries comme ça, je crois que j'en avais parlé déjà la dernière fois dans un live, que je me dis, mais j'aurais vraiment voulu savoir comment ça finit, quoi. Genre, avec juste au moins les réponses aux problématiques principales. OK, bon, j'aurais jamais pu savoir comment il l'aurait mis en scène, mais au moins j'aurais eu, la satisfaction de me dire: «Bon, j'ai les réponses à mes questions et comme ça, au moins je me sens en paix, quoi». Et malheureusement, c'est pas toutes les séries, qui vont te faire ce genre de fleurs, quoi. Hélas. Fort, fort hélas. Donnez-nous des réponses. Oui! On mérite des réponses! Bah, je pense que surtout pour des personnes comme nous qui sont naturellement de nature curieuse, naturellement de nature curieuse. Oh putain, mais tu sens que j'ai du mal à m'exprimer encore quand je suis en live, c'est vraiment affreux. Euh, que ouais, que comme on est de nature curieuse, bah du coup, oui, et on a besoin d'avoir des réponses à nos questions, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment de la torture quand on arrive à la fin d'un truc et que bon, bah il n'y a pas la suite. Tant pis. Genre, il y avait une série comme ça que je regardais, elle était trop bien. Il y avait que 10 épisodes. Et genre, au début, je l'avais vraiment mis en mode, comment dire, presque dépit, parce que je savais vraiment pas quoi regarder. Et que du coup, il y avait une actrice que je savais qu'elle avait une de mes doubleuses préférées. J'ai fait, oh bah tiens, allez, je vais regarder un peu ce que ça donne. Il y avait un truc, il y avait marqué genre sitcom ou un truc comme ça. Je fais, bon, allez, ce sera léger, ce sera très très bien. Et en fait, je me suis trop laissée séduire par l'ambiance de la série. Les personnages, je les ai kiffés dès le premier épisode. Et du coup, je me suis enfilé la série en quasiment une après-midi, puisque bah, du coup, il y avait que 10 épisodes, donc c'était pas très long. Et en fait, quand je suis arrivée à la fin, ça se finissait sur un suspense intense. Je suis allée regarder sur internet et là j'ai vu la série a été annulée parce qu'en fait l'actrice principale elle a signé pour une autre série et j'étais genre non. Ah ça c'était un gros coup de trahison du coup. Bon il y avait aussi le fait que la série n'avait pas fait l'audience nécessaire pour pouvoir être continuée du coup. Donc c'est pour ça aussi que l'actrice elle s'était permise d'aller voir ailleurs si je puis dire. Mais ouais, j'étais trop déçue parce que vraiment c'était vraiment un coup de foudre cette série quoi. Du coup, je préfère même pas donner le nom parce que bah, c'est juste de la déception de regarder ça, de s'accrocher et à la fin t'es déçu parce que ça continue pas quoi. Mais ouais, du coup, j'aimerais bien avoir plus souvent ce genre de format série un peu moderne, un peu drôle et léger, quoi. Enfin, après, je te dis drôle et léger, mais parfois, t'avais des sujets de conversation, j'étais genre, ah, c'est trop triste. Enfin, c'est trop triste. Disons plutôt, c'est émouvant, quoi. Je veux dire, les personnages avaient vraiment un bon potentiel, quoi. Genre, au début, t'as vraiment l'impression que c'est tous des gros débiles. Et en fait, tu vois qu'ils ont vraiment une intelligence émotionnelle qui est admirable, en fait. Et du coup, ben, tu t'attaches. Et après, tu as le cœur brisé. Donc voilà. Du coup,
Du coup, s'il vous plaît, finissez vos séries. S'il vous plaît. Soyez gentils. Parce que moi, du coup, après, c'est pour ça, je finis toujours par regarder les mêmes séries en boucle, parce que je me dis, bon, bah, au moins, voilà, celles-là, je sais qu'elles sont finies, quoi. Comme ça, je suis tranquille. Genre là, par exemple, j'ai décidé de me faire un petit marathon Star Wars. Du coup, tout à l'heure, j'ai regardé La Menace Fantôme. Et j'avais oublié à quel point c'était ennuyeux. Après, bon, moi, faut dire que les Star Wars, je les ai découverts sur le tard. J'avais genre une vingtaine d'années déjà. Et du coup, j'ai pas lu le même engouement que les gens qui ont grandi avec. Moi, du coup, mes films préférés, attention à l'hérésie, c'est ceux du séquel, du coup, avec Hey, Jenny Mickey, coucou. Comment ça va? Jamais regardé Star Wars. Oh, quoi? T'as jamais regardé Star Wars? Oh my gosh! Oh my gosh! Genre même pas pour comment dire, pour la science, pour savoir de quoi ça parle. Enfin, ah non mais en fait, après, tu vois, je te dis ça, mais moi je viens juste de te dire que j'ai attendu d'avoir genre 25-26 ans avant de les regarder, tu vois. Donc en vrai, il y a de la marge, tu vois. Mais je vais pas rester longtemps, le miam est en train de cuire, mais je passe au moins faire coucou. Ah bah c'est super gentil en tout cas, merci beaucoup, ça me fait plaisir. De toute façon, moi en général je reste pas très longtemps non plus. Là, bah ouais, effectivement, il est presque 19h et moi je mange en général entre 19h et 20h, donc t'inquiète, enfin, j'allais dire tu n'as pas raté grand chose, ben si en fait t'as raté tout le live, mais t'inquiète. Bah ça me fait plaisir en tout cas déjà que tu sois passé, c'est gentil. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, oui, je te dis, oh mon dieu, quoi, tu n'as pas regardé Star Wars, mais t'inquiète qu'il y a des gens qui m'ont fait la même réaction aussi, hein, en mode que ah, tu n'as pas regardé Star Wars à ton âge, mais c'est dingue. Mais du coup, ouais, moi c'était dans ma to-do list, tu vois, de me dire un jour je regarderai Star Wars pour savoir un petit peu pourquoi il y a un tel phénomène autour et effectivement, j'avoue que je me suis laissé prendre au truc et que ça reste une de mes sagas préférées encore aujourd'hui. Donc ouais, du coup, moi, c'est surtout ouais, les derniers films. Bon, sauf le tout dernier que je ne suis pas allée regarder au cinéma, parce que j'ai été spoilée salement sur Twitter quand il est sorti. Parce que malheureusement, à l'époque, bah, je suivais des comptes qui parlaient de Star Wars, etc. Et ça a été dévastateur. Quand j'ai vu ce qui se passait dedans, j'ai fait OK, on va faire comme si ce film n'avait jamais existé et je vais me garder mes petits headcanons et faire comme si ça se finissait sur le film juste avant, qui selon moi était le meilleur film. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel en tant que personne qui n'a pas grandi avec, quoi. La bête noire des spoilers. C'est tellement ça. Pourquoi il me demande si je veux autoriser ou pas pour le mot bête noire? C'est quoi ce... c'est- je veux bien que Twitch il soit comment dire, respectueux, on ne dit pas de gros mots, on ne dit pas des choses insultantes, etc. Mais il a pas voulu t'autoriser bête noire. Quoi? Je veux dire, il n'y a rien de dramatique dans cette expression. Je comprends pas ce qui se passe. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que moi, quand j'avais regardé Shira, pour le coup, la dernière saison, j'avais coupé tous les réseaux. J'avais coupé absolument tous les réseaux jusqu'à ce que j'ai fini de regarder les épisodes parce que je voulais surtout pas être spoilée, quoi. Bon, par contre, j'avoue qu'une fois que j'ai eu fini, là, j'y suis retournée direct parce que je voulais voir tout ce que les gens ils avaient à dire dessus. Mais ouais, clairement, quand il y a un truc qui vient de sortir et qu'on veut pas être spoilé, il faut surtout pas aller sur Twitter, quoi. Oh, surtout pas. Il faut s'isoler totalement, il faut parler à personne et il faut se dépêcher de regarder le truc le plus vite possible. Parce qu'on est à l'abri nulle part. Absolument nulle part. Genre, je me souviendrai toute ma vie de ce moment où je regardais une série, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelait True Blood. C'était avec des vampires, du coup. Et donc, je regardais les épisodes par épisode avec une pote, et comme je la voyais pas souvent, bah du coup, j'avançais à petits pas par petits pas, quoi.
Insta aussi, parfois, spoil, il se défend. Merde, faut faire attention à Insta aussi. Et du coup, ouais, je regardais donc épisode par épisode et à un moment, on s'était arrêté un épisode où on allait apprendre un détail important sur l'héroïne au niveau de sa nature magique et tout. Et là, j'ai un déjeuner avec des potes et là, on commence à parler de True Blood. Et là, j'ai pas une de mes potes qui me révèle la nature magique de l'héroïne. Et genre, je l'apprenais dans l'épisode juste après, quoi. Juste après, il me restait un épisode avant de le savoir et elle m'a spoilé salement et j'étais genre pourquoi tu fais ça? Ah, ça m'avait tellement énervé. Et voilà, ça date d'il y a 10 ans, hein. Ça date d'il y a 10 ans, mais je m'en souviens encore parce que ça m'avait trop saoulé. Ah, qui fait ça? Bon, elle fait ça du coup, mais insupportable, quoi. Insupportable. Je suis très fière d'être passée à travers les spoilers du dernier Pokémon. Je vais pouvoir le découvrir tranquillement. Trahison, oui, trahison. Mais le Pokémon violet ou il y a eu un autre film Pokémon dont je suis pas du tout au courant? Parce que je t'avoue que moi, les films Pokémon, j'ai juste regardé celui avec Lugia quand j'étais toute petite et après, j'ai plus jamais regardé un film Pokémon de ma vie. Ah, je suis tellement pas à jour, mon dieu. Alors qu'il doit y en avoir, je sais pas, au moins une vingtaine de films Pokémon. Oupsie. Violet, violet, d'accord, ok. Mais je l'ai eu pour Noël. Ah, bah c'est cool ça. T'as été gâtée, dis donc. Mais ouais, j'en ai entendu parler du violet. Apparemment, il est bien. Enfin, mon cousin, il a essayé de m'en parler du coup le soir du réveillon. Et j'étais genre, mhm, mhm, je n'y ai absolument pas joué. Donc, tu peux continuer à faire ce que tu veux, mais je vais pas trop pouvoir être d'une grande utilité dans cette conversation. Donc, lui, en tout cas, il était content. C'est tout ce que je peux te donner comme information sur le jeu. C'est qu'il avait l'air satisfait. Après, après, voilà, moi, ça fait un bail que j'ai pas joué à Pokémon. Parce que, pour une idée très très con en plus à la base, c'est que j'avais acheté il y a des années de ça, quand je dis des années, ça devait être il y a genre 5 ou 6 ans. Ah bah voilà, t'auras pas d'infos. Ouais, donc j'avais acheté Soul Silver sur la DS donc. Et j'avais commencé à y jouer. Et à un moment donné, c'était vraiment au tout début, hein. Je me dis, ah là, là, c'est vachement drôle cette scène, j'ai bien envie de la dessiner et tout. Et là, c'était le début du drame. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à vouloir dessiner des scènes, bah, à chaque fois qu'il m'arrivait un truc à la con avec un personnage, genre un dialogue un peu stupide et tout, genre la scène qui me vient là par exemple, c'est quand le professeur Chen il vous dit allez, je te confie comme mission de me rapporter plein d'informations sur le Pokédex, blablabli, blablabla. Oui, c'est cool, tu vas le faire, allez. Et moi je suis genre, tu ne me laisses pas répondre, tu ne me laisses pas te dire que non, j'ai pas envie de t'aider. Donc du coup, j'avais commencé à dessiner ça où bah, du coup le personnage donc répond au fur et à mesure non j'ai pas envie non 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 et etc et du coup j'avançais jamais parce qu'à chaque fois je trouvais une scène drôle ou inspirante et j'avais envie de la dessiner et du coup je mettais toujours en pause et depuis bah, j'ai pas repris. Donc j'en suis encore dans la première ville, dans la première arène, quoi. C'est affreux. Mais franchement, ouais, niveau inspiration, c'était vraiment super. Là, je crois que je dois avoir au moins 4 strips qui traînent, qui sont déjà crayonnés, que j'ai plus qu'à finaliser et à poster. Mais ouais, du coup, j'y pense jamais parce que je me dis, bon, si j'y joue, je vais y jouer 5 minutes, même pas. Puis après, je vais faire pause, je fais bon, alors là, il vient de se passer ça. Du coup, la réplique de dialogue, c'était ça. Donc, je fais mes petites cases. Allez, c'est parti. Surtout qu'en plus, je voulais faire ça sur mon carnet d'aquarelle. Donc, pas le carnet le plus simple, on va dire, d'utilisation. Puisque l'aquarelle, c'est vraiment pas le médium qui me fait vibrer le plus, dirons-nous.
Puis même, au niveau des couleurs et cetera, c'est pas vraiment le médium le plus pratique, non plus, hein. Tu peux pas prendre la pipette et et choisir les couleurs que tu veux. Non, faut que tu fasses des mélanges, c'est bien chiant ça aussi. Je crois que d'ailleurs c'était une des raisons pour lesquelles j'avais voulu utiliser mon carnet d'aquarelle pour me forcer un petit peu, à utiliser le médium, mais c'est chiant. J'aime pas l'aquarelle. Ah my gosh. Mais ouais, franchement, je me dis, faudrait que je les prenne, ces petits strips, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à jouer. Parce que du coup, là, je crois que le jeu Pokémon le plus récent, selon mes critères, hein, le plus récent auquel j'ai joué et que j'ai fini, ça devait être Pokémon Perle. Donc entre-temps, j'ai joué à aucun autre Pokémon. Du coup, quand les gens, ils étaient là en mode bouclier, épée, XY et tout, j'étais là. Ouais! Waouh! Ah, c'est ton premier jeu! Ok, je me sens vieille. Bah franchement, moi, il m'a laissé un bon souvenir, moi, Perle. Je l'ai bien aimé, tu vois. Et ouais, du coup, c'est l'un des derniers jeux que j'ai finalisé de Pokémon. J'ai jamais joué après aux autres. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai perdu la frénésie Pokémon. Il y a un jeu que je n'ai jamais fini, mais celui-là, pour le coup, il était sur GameCube, puis après sur Wii. Ou alors il était déjà sur Wii. Je sais plus. Bref, c'était Pokémon. Putain, c'était quoi son nom? Ah non! Ah non, j'ai un trou. Ah non! Ah, je me souviens plus, mais je sais juste que c'était un des rares jeux Pokémon qui était pas sur DS, quoi. Et il avait des designs vachement sympas, et je l'ai jamais fini. Et là, franchement, je me dis, j'aimerais trop le récupérer, ce jeu, parce que maintenant, il doit y avoir plein de solus partout. Du coup, je pourrais le finir beaucoup plus facilement. J'ai découvert les jeux assez tard, et du coup, oui, Perle, c'est le coup de cœur. Yes. Yes, yes. Putain, d'ailleurs, en parlant de Perle, enfin, du coup, Perle, je vais plutôt parler de Diamant, du coup, puisque c'était la version que ma sœur, elle avait testée il y a pas longtemps. Du coup, elle me disait que elle avait décidé de rejouer au jeu, donc de se refaire une partie intégrale sur Pokémon Diamant, et qu'elle avait dû s'y reprendre à au moins 4 ou 5 fois pour finir la ligue, et qu'elle me disait quand j'étais gamine, que j'avais genre entre 5 et 6 ans, je l'ai fini d'une traite. J'ai pas compris. Je lui dis, mais est-ce que à l'époque, t'avais fait genre la technique du j'ai genre 10 niveaux de plus par rapport aux Pokémon de l'arène, comme ça je les défonce tous, peu importe le type. Elle me fait, mais j'avais fait pareil à l'époque, j'avais fait pareil maintenant, sauf que maintenant en plus j'avais utilisé des objets, j'avais utilisé des stratégies en fonction des types et tout. Et elle avait quand même galéré pour réussir à finir sa ligue, et j'étais genre, alors là, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication à te fournir de pourquoi, comment, et là, à un moment, elle retourne, elle vient, et elle me fait, je crois qu'en fait, c'est parce qu'à l'époque, j'avais Dialga, c'est ça? Je crois que c'est Dialga, le Pokémon de Diamant. Elle me disait, je crois que c'est ça qu'elle avait Dialga dans son équipe, et que c'était comme ça qu'elle avait réussi, en fait, à gagner sa ligue. Et que là, elle l'avait pas dans son équipe. Et du coup, j'ai fait tout s'explique. Bah, c'est vrai que quand même, avoir un légendaire dans l'équipe, ça change un peu la donne, je trouve, non? Après, ça dépend. Parfois, ils servent pas à grand chose. Parfois. Genre, c'est pas dans Perle d'ailleurs il y a les trois, la Créfadé, Créelfe et Créfollet, peut-être, j'en sais rien, qui sont super chiants à attraper, ceux-là. Qu'à chaque fois qu'ils arrivent, parfois ils s'enfuient direct, t'as même pas le temps de sortir la Pokéball. Merde, je sais même plus à quelle page j'en étais, 26 ou 25? 25. J'avais pas compris qu'il y avait des niveaux. Du coup, j'ai galéré tout le long du jeu. Chaque champion, c'était un casse-tête. Je suis arrivée avec la ligue avec un niveau 35. What? Sérieux? Comment? Comment? Holy shit! Et t'as réussi à finir la ligue avec des niveaux comme ça? Ou alors tu genre, t'es reparti dans un autre endroit
Et t'as farmé un petit peu avant d'y retourner ou t'as persévéré quand même Spoiler, non, j'ai pas passé la ligue. Ah, c'est ça, c'est donc ça. Mais du coup, t'as déjà réussi à finir le jeu au moins une fois? Ah, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des niveaux. D'accord, ok. Donc du coup, t'as recommencé après, en fait. Parce que, enfin, moi personnellement, je m'arrête pas à ça. Oui, après j'ai faim. Ok. Ok, ok, ok. Putain, d'ailleurs, je sais plus si c'est encore un truc qui se fait ou si c'est un truc qu'il y avait que dans les vieux Pokémon. Tu sais qu'on pouvait leur donner des surnoms. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je leur donnais des noms de personnages Jap et tout. J'étais trop dans ma période jeune accro des mangas qui ne parle que du Japon et des trucs japonisants. Du coup, le four m'appelle. Ah, ok, bah écoute, bonne app et merci d'être revenu, c'était fort rigolo. Donc ça se fait toujours de pouvoir donner des surnoms. Ok, ok. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais ouais, je me souviens, avant, je les renommais tous. Et après, j'ai arrêté. Après, j'ai arrêté parce que, en fait, ben, je m'en foutais un petit peu. Et puis, je trouvais ça moins drôle avec le recul, en fait, de leur donner des surnoms. Mais genre, je me souviens qu'il y avait une partie comme ça, où j'avais un Pokémon, tu sais, parce qu'il y a les Pokémon, ils peuvent être de différents genres, femelles ou mâles. Et à un moment, il y en avait un, c'était quoi comme Pokémon? Un Misтерbe? Non, c'était pas un Misтерbe, ça devait être un truc d'une autre génération. Mais c'était un truc tout aussi mignon, donc ça devait être un petit Pokémon plante dans le style, genre peut-être Germignon ou je sais pas un truc. Bref, tout ça pour dire que il affrontait un autre Pokémon qui était de type femelle et que du coup c'était un lait crémeux, je crois. Donc bien mastoc le lait crémeux par rapport à mon tout petit Pokémon qui était extrêmement impressionnable. Et genre elle a lancé une attaque style séduction ou je sais plus quel genre d'attaque qui fait que le Pokémon perd ses moyens et tout, et que là il y a une petite mention qui fait oh non, machin truc ne peut plus attaquer, il est tombé amoureux. Et moi j'étais genre ah c'est trop mignon. Et j'avais tellement envie de dessiner cette scène, mais du coup, je crois que j'ai écrasé cette partie, donc je serais incapable de me rappeler, du coup, si j'avais donné un surnom ou pas. Mais ça, c'était pour ce genre de scène-là, en fait, que je voulais faire des petits strips où, du coup, on aurait vu le Pokémon avec des yeux en forme de cœur qui serait là en mode « Oh non, je ne peux pas attaquer, c'est l'amour de ma vie. » Genre, ouais, franchement, je trouve que ça aurait été extrêmement kiffant à faire. L'amour est la plus puissante des attaques. C'est trop ça. C'est tellement ça, purée. Ah ouais, franchement, mais il y a vraiment des situations, parfois, elles sont vraiment, vraiment drôles, quoi. Et le truc, voilà, c'est que comme on n'a pas vraiment de libre arbitre, entre guillemets, parce que le script est déjà écrit à l'avance et que le personnage, il se contente juste de le suivre, je veux dire, c'est assez rare qu'on ait des questions à choix multiples, en fait. En général, c'est juste, je lis les informations, je suis la situation, et puis ça avance, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'avais envie de faire mes petits strips comme ça, où il se passe des trucs, où je dis, ben non, moi en fait, je trouve que c'est bizarre ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Genre, là, le dernier strip auquel je pense, c'est le moment où on arrive dans une ville, et il y a un mec qui veut te filer une paire de baskets pour que tu puisses marcher plus vite. Sauf que du coup, il dit oui, je vais te filer mes baskets que je viens juste de porter et tout. Et moi, je suis là, je vais pas porter tes vieilles baskets qui puent, là, c'est dégueulasse. Que même à un moment, genre, il dit oui, viens chez moi, je vais te montrer un truc. Et toi, je suis là, mais je vais pas venir chez toi, je te connais pas, vieux monsieur, t'es bizarre, ah, pervers. Donc bref, voilà, enfin, ce genre de scène où le personnage principal ne se pose absolument aucune question, mais toi, en tant que joueur, t'es genre, c'est très chelou ce qui est en train de se passer, j'ai pas envie de continuer, ah. Donc ouais, du coup, c'est hyper stimulant, mais alors parfois, en fait, le problème, c'est que j'ai des idées qui sont trop grandes pour moi, et du coup, j'ai la flemme, en fait, alors que je suis super inspirée, hein, mais... Ah, la grosse flemme de mettre en exécution le truc, quoi.
Donc en général, j'essaye de me restreindre en me disant: «Bon, tu fais pas plus de 4 cases». Comme ça, au moins, ça me donne, un petit peu un cadre, où je peux être tranquille et pas voir trop grand. J'essaye de pas faire trop de décors élaborés, d'en mettre quand même un minimum histoire de planter l'action, mais heu, mais pas en faire trop parce que je sais qu'après sinon, bah, je finirai jamais, en fait. Le but, c'est pas de faire un truc qui va rester moisir dans mes carnets comme c'est le cas actuellement, mais de faire un truc que je vais pouvoir poster à un moment donné, quoi. Et d'ailleurs là, c'est très, très bien qu'on en parle, en fait, parce que j'étais en train de me dire, «Putain, comment je vais faire avec les mois qui viennent? Faut que je poste du contenu, mais d'un autre côté, j'ai mes chapitres qui me prennent trop de temps». Enfin, c'est super chiant de devoir balancer comment dire? Le Ah non, mais je me suis encore plantée de calque, c'est pas vrai, je fais toujours la même boulette. Bref, de balancer le fait d'avoir du manga et des illustrations ou des strips ou des trucs, enfin, faut toujours varier un petit peu ce qu'on me propose sur les réseaux et mine de rien, c'est vraiment beaucoup de travail, quoi. Genre, moi, je vois des gens qui arrivent à faire plein de dessins couleurs et qui, à côté de ça, ils ont quand même leur manga comme moi. Je me dis: «Mais vous faites comment les gars?» Vous faites comment pour réussir à tenir le rythme, à fournir autant de travaux alors que, ben, je sais la quantité de travail que ça représente et je me dis: «Mais moi, je tiens pas le rythme, quoi». Des warriors, clairement, très, très clairement. Genre voilà, là, je sais que quand j'ai voulu avancer mon illustration pour le réveillon de Noël, bah, ça m'a pris tout le week-end, enfin, au moins toute la journée du samedi et encore, j'avais que la colo à faire puisque le line, je l'avais fait déjà en live pendant la semaine. Mais voilà, quoi. J'aimerais bien me dire que je peux avancer aussi facilement, un truc plutôt qu'un autre, mais les planches de manga, elles prennent des plombes, elles prennent des plombes. C'est pour ça que je me dis franchement, j'aimerais trop un jour arriver à un stade de ma vie où je serais capable de me payer un assistant ou une assistante et que je lui demande au moins de me faire les aplats de gris et de noir, quoi. Ça me ferait gagner un temps fou. Genre là, par exemple, ce que je suis en train de faire là, qui m'a pris, pratiquement 2 heures, bah, ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre et moi, en attendant, bah, j'aurais fait autre chose, quoi. Donc voilà, enfin, je veux pas enfin, si, dans la grande possibilité ou si un jour j'avais un ou une assistante, j'aimerais pas que ce soit quelqu'un qui fasse des tâches trop personnelles non plus, quoi. Genre, je sais que, il y a certains mangaka, ils ont des assistants qui font genre les décors, par exemple. Alors, je cracherai pas dessus parce que moi, les décors, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais bah, je préfère quand même avoir la fierté de me dire: je l'ai fait, c'est mon travail à moi, quoi». Parce que la grosse désillusion quand je me suis rendu compte, de tout ce que certains assistants faisaient dans certains mangas qui me plaisaient, où j'étais trop en admiration devant les mangaka, de me dire: «Putain, ils ont accompli tout ça», alors qu'en fait, ben non, non, ils ont pas tout fait tout seuls. Il y a des gens qui étaient là pour les aider, quoi. Et du coup, ben, parfois, genre, je vais regarder une page où il y a une pose de trame que je trouve absolument magnifiquement exécutée, bah, je vais être en train de me dire: «Je suis en train de féliciter qui, là? Je suis en train de féliciter, la personne qui dessine ou je suis en train de féliciter, une petite souris qui ne sera pas, mentionnée dans son manga, quoi?» Je ne sais pas et ça, c'est extrêmement frustrant, je trouve. Donc voilà, du coup, moi, si je devais confier des tâches à quelqu'un, ce serait vraiment des tâches extrêmement basiques, mettre les trames sur les cheveux, faire, ben, les aplats de noir sur les cheveux ou éventuellement certains vêtements. Mais clairement, je confierai jamais des trucs, comme les trames style Bubule, qu'il y a derrière la tête de Max là. Ça, je le confierai jamais à quelqu'un, jamais. Ou alors, je lui dirais très précisément: «Tu poses ça là», mais c'est tout, quoi. Parce que c'est trop personnel. Je veux dire, une fois, une seule, heu, j'avais confié à une autre personne, mon ancrage. Ça m'avait fait tellement bizarre! Parce que du coup, je regardais la planche après coup et je me disais: «Waouh, c'est pas intégralement mon travail» et c'est extrêmement perturbant parce que, bah, du coup, voilà, même si je suis lente dans ce que je fais,
au moins j'ai toujours la satisfaction à la fin de me dire putain, c'était chiant, c'était long, mais au moins c'est tout de moi. C'est moi qui ai tout fait, toute seule. Et du coup, ouais, j'avais absolument pas ce sentiment-là en regardant cette planche après coup. Et c'était extrêmement perturbant et je me suis dit, je ne veux plus jamais ressentir ça. Déléguer, c'est vraiment dur parfois. Ouais, c'est plus que ça, c'est extrêmement difficile. Je veux dire, je veux bien que ce soit pratique et tout, mais je peux pas troquer mon sentiment de fierté pour un peu plus de temps, en fait. J'aime vraiment trop me dire que waouh, je peux me féliciter pour le travail accompli. Je veux dire, en plus de ça, il y a aussi le fait que il y a une identité graphique dans chaque étape en fait. Genre, je sais que entre mon crayonné et mon ancrage, ça se ressemble pas entre les deux en fait. Il y a des endroits où je vais insister, il y a des endroits où je vais être plus délicate et tout, et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à ma place en fait. Ça fait vraiment partie de mon style, donc ça, je sais que c'est une étape que je pourrais jamais déléguer en fait. Après, voilà, par contre, j'avais réfléchi tout à l'heure, enfin, je parlais des décors, et je me disais, éventuellement, une personne qui me pose les bases de la perspective, je dis pas non. Je veux bien faire les fournitures, les meubles, etc., les murs, tout ça. Mais si quelqu'un pouvait me faire les points de fuite, me mettre quelques lignes par-ci par-là pour me dire bon bah voilà là c'est comme ça que ton trait il va partir. Ouais, là je veux bien déléguer pour le coup. Là je veux bien parce que j'avoue que ce sera extrêmement pratique. Extrêmement. Hop là. Ah bah ça avance bien quand même, ça va. Ça va, ça va. Mais voilà, ça, normalement, c'est un truc que je suis censée faire au tradi, sauf que j'avais plus d'encre. J'avais plus d'encre dans mon feutre, et du coup, je me retrouve obligée de le faire maintenant, alors qu'au tradi, ça va tellement plus vite. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est la minute hydratation. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Bon, et sinon, ça va? T'as passé un bon week-end quand même? Parce que je sais même. Oui, si, je t'ai dit est-ce que ça va, mais je t'ai pas demandé si t'avais passé un bon week-end. Parce que du coup, je sais que la période des fêtes, c'est différent pour chacun. Donc, après, voilà, je sais pas, mais peut-être que tu ne fêtes même pas Noël. C'est possible aussi. C'est pour ça que du coup, quand j'ai fait mon ILU, je me suis dit, je vais mettre joyeuse fête et pas joyeux Noël. Parce que je me dis que ben, tout le monde ne fête pas nécessairement Noël en fait. Du coup, je pense que c'est la phrase la plus neutre, polie, de dire joyeuse fête. Je pense. Et du coup, ça me fait tellement bizarre d'imaginer qu'il y a des gens pour qui le 24 et le 25 décembre, c'est genre une soirée comme une autre. Ça a été, j'ai trop mangé, mais bon, c'est les fêtes. Je te comprends tellement. Genre, quand je suis repartie chez moi, c'était hier soir, ma mère, elle me disait, ouais, est-ce que tu veux des restes et tout pour chez toi, machin. Et moi, dans ma tête, j'étais là, j'ai trop mangé, ça va aller. Genre, ça a été une des rares fois où je suis rentrée et j'ai rien mangé du tout le soir parce que j'avais trop mangé en fait pendant les 2 jours qui avaient précédé quoi. Et genre en général quand je me lève après j'ai mon ventre qui gargouille de ouf et en fait là ça allait donc je me suis dit waouh j'ai vraiment déconné quoi. Mais bon ça n'arrive qu'une fois dans l'année, après on essaye d'être un peu plus raisonnable. Genre là, par exemple, j'ai voulu faire pause sur ma future box HelloFresh et normalement, on est censé dire pourquoi on fait une pause. Et là, du coup, dans mes raisons, j'ai marqué parce que je veux essayer de faire une semaine détox après les fêtes.
Je veux manger des courgettes, ok? Bah, c'est vrai que quand on enchaîne manger trop riche comme ça, je trouve que c'est pas bon. C'est pas mal pour compenser, ouais, t'as vu? Bah après, franchement, ouais, voilà, j'aime bien manger la dinde et tout, la bûche, tout ça. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal de manger sain, en fait. Je trouve qu'on apprécie plus après quand on se fait bien plaisir. Genre, moi, là, en début d'année dernière, j'avais fait un régime. Et du coup, c'était que courgettes, brocoli, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, laisse-moi te dire que la première fois où j'ai pu me faire vraiment plaisir, oh, j'avais l'impression de revivre, quoi. Genre, il y avait un moment comme ça où j'avais vraiment fait pause sur le sucre. Genre, pour moi qui suis extrêmement accro à ce qui est sucré, ça avait été un miracle. Et du coup, à un moment, j'avais rendez-vous avec une copine dans un café et en l'attendant, je me suis dit: «Bon, je vais commander un petit truc». Et là, il y avait un yaourt avec des éclats d'amandes ou de noisettes et un petit nappage au miel. Et en général, je suis pas spécialement fan du miel en tant que tel. Je l'aime bien genre en sauce, dans un plat salé ou quoi. Mais sinon, ouais, je vais pas trop en raffoler. Et là, oh, mais ce yaourt, il m'a fait baver alors que je l'avais même pas encore devant moi, quoi. J'étais en mode, je veux cette chose dans mon assiette. Et c'était extrêmement bon. C'était extrêmement bon. Non, mais la redécouverte du sucre quand tu t'es privé pendant des mois et des mois. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc, ouais. Très très clairement, il n'y a rien de mieux qu'un peu de privation de temps en temps pour redécouvrir les bienfaits de la nourriture. Hop là. Et là, tu vois, je me dis, si j'avais eu les cheveux longs de Max, j'aurais pleuré. J'aurais pleuré parce que là, j'aurais dû faire un énorme gros plan avec de la brillance partout dans ses mèches. Ça aurait été relou. Alors que là, je peux me contenter de faire un énorme aplat de noir et d'être tranquille. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est pratique, purée. C'est pour ça, pareil, Ludovic, je lui garde ses cheveux courts parce que je me dis c'est beaucoup plus simple comme ça. Bon, en même temps, Ludovic, c'est un militaire, donc c'est un petit peu normal aussi qu'il ait les cheveux courts. Mais c'est tellement plus simple comme ça. Puis non seulement ça en plus, mais d'avoir un gros aplat noir comme ça règle bien la balance des contrastes. Parce que du coup, avec Charlie qui a ses cheveux tout blancs et ses vêtements tout blancs en général, ben. C'est un peu compliqué, quoi, d'avoir la balance de noir et blanc dans ces circonstances. Hey, comment ça va? Ça avance comme je veux. Ça avance doucement, mais sûrement. Du coup, t'es consciente que t'es en train de te spoiler, là. C'est un truc qui se passe à la fin du volume 3, là. Enfin, qui se passe à la fin du volume 3. Techniquement, dans l'histoire, ça se passe plusieurs années avant l'histoire. Donc, c'est un flashback. Flashback. Nickel, ouais, c'est pour ça que je passais juste un coup de vent pour faire coucou. D'accord. Il a pas de souci. Bah, de toute façon, là, je pense que je vais finir cette case et après, je vais aller me faire un petit peu à manger. Mais voilà, au moins, histoire de dire que je suis allée jusqu'au bout. Bah là, du coup, j'ai fait 3-4 pages en live, c'est pas mal, hein. Donc bon. Ça va, t'as passé une bonne journée? Moi, personnellement, j'ai bien travaillé. Je suis fière de moi. Je suis très très fière. Hop là.
Enfin, du coup, c'est le stress parce que je me dis, vu que je suis sur le calque principal, faut pas que je déborde trop. Mais bon, en vrai, il a pas les cheveux les plus compliqués du monde au niveau contour. Yeah, bon, miam miam pour après, alors tu peux être fier du work, c'est beau. Ah, merci beaucoup. Et là, en plus, tu vois juste un gros plan, on voit quasiment rien de ce qui se passe. Enfin, quasiment rien. Je me comprends. Je ferai un petit dézoomage après. Non, une fois que ce sera fini après. Hop là. Si j'ai vu un peu avant, je vais être coupable. Oh, c'est pas bien ça. Espionnage industriel. Bah après, j'avoue que je passe tellement de temps sur une case que du coup, on a le temps de bien voir ce qui se passe. Oupsie. No. Faut vraiment que je fasse plus attention. C'est une de mes scènes préférées, celle-là en plus. Il y a trop de tendresse dans ces pages. Franchement, je dois dire que quand je les ai dessinées, ces pages-là, c'était vraiment un pur moment de bonheur. Parce qu'il y avait que de la douceur tout le temps, c'était génial. Vraiment. J'aimerais que tous mes chapitres soient comme ça, mais malheureusement, c'est pas possible. Je pense que c'est pour ça en fait que les flashbacks ils existent. C'est pour qu'on puisse faire des petites pauses entre deux chapitres dramatiques et tout. Genre, waouh, regardez comme tout se passait super bien il y a quelques années. Bon, ça, et aussi pour approfondir un petit peu plus notre connaissance des personnages, bien sûr. Parce que mine de rien, il y a des choses auxquelles on pense pas avant de faire des flashbacks. Quand soudain, c'est le drame. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ouais, franchement, moi, je découvre des choses sur mes personnages que je ne savais pas. Genre, ben, littéralement, avec Max et Charlie, dans leur tout premier flashback, il y avait un moment, j'arrive et je fais hey, mais il y avait un truc auquel j'avais pas fait attention, c'est vachement intéressant, je vais le faire pour la suite. Mais ouais, du coup, j'essaie de caser genre un flashback par volume. Non, en vrai, je fais pas exprès, mais là, pour le coup, c'était extrêmement nécessaire en fait. Genre, il était censé y avoir juste un flashback dans le volume 3. Finalement, il y en a deux, voire trois maintenant que j'y pense. Attends, je réfléchis là. Ouais, non, c'est ça, non. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a un autre après, c'est des souvenirs, mais c'est encore un contexte différent, on va dire. Que j'adore les flashbacks. Mais c'est vrai, en vrai, j'adore les flashbacks. Et le plus drôle, en plus, je sais pas si t'étais déjà là, Araxi, quand j'en ai parlé tout à l'heure, ou si c'était avant que t'arrives, que bah, le tout premier flashback qu'on m'avait réclamé, du coup, c'était par rapport à l'enfance de Jenny. Qu'on m'avait dit, ouais, j'aimerais bien qu'on voit ce qui lui est arrivé quand elle était petite pour savoir pourquoi elle est comme ça maintenant. Et genre, c'était un truc auquel j'avais même pas pensé, quoi. Je me disais, ouais, pourquoi pas, je pourrais éventuellement le faire. Parce que, ben, pour moi, en fait, comment dire, je trouvais que c'était assez évident, en fait, dans ma narration que c'était un personnage. Je crois que t'en avais parlé dans un de tes autres lives. Ah, c'est possible. Je suis du genre à rabâcher, donc c'est très très possible. Que oui, que bah, pour moi c'était assez évident que Jenny, voilà, elle avait été malmenée par ses camarades de classe. Enfin, je trouvais que dans la narration c'était assez évident, mais du coup le gars il m'avait dit ouais, ce serait quand même bien que tu mettes un flashback pour qu'on puisse compatir plus avec le personnage et tout, genre un peu comme Naruto. Et j'étais genre ok, je vais y réfléchir. Et du coup, spoiler alerte, ça a été un des chapitres les plus douloureux que j'ai eu à dessiner de toute ma vie. Et quand je vous dis ça, c'était seulement quand je faisais les bonhommes bâtons du storyboard. Hein. Vraiment, j'étais en train de le faire et genre, vous savez, ce genre de moment où même ça devient physiquement douloureux, quoi.
Donc ouais, autant vous dire que même moi, je me sens mal quand je fais son flashback. Donc je sais pas ce que ce sera quand vous aurez à le lire, quoi. Parce que vraiment, la scène, elle est... Ah, ah. Ouais, elle prend sévèrement aux tripes, ouais. Donc si après ça, il y a des gens qui me disent j'arrive pas à compatir avec le personnage, je sais pas trop ce qu'il leur faudra, quoi. Là, franchement, je vous ai servi sur un plateau des larmes et du sang, quoi. On partagera ta douleur, exactement. Partagez ma douleur, s'il vous plaît, pour mon pauvre petit bébé qui a été malmené. Mais enfin voilà, au moins, je me dis, là, il y aura plus de mystère, il y aura plus de questionnement à savoir pourquoi, comment elle réagit de manière aussi brutale par rapport à certaines situations, on va dire. Et que bah voilà, ce sera plus clair et puis surtout ce sera plus simple pour moi pour un truc très con qui est le car design. Parce que vu qu'il y a certaines parties de son corps que je suis obligée de cacher à l'heure actuelle pour faire du suspense, bah je suis obligée d'adapter ces tenues en fonction et parfois c'est extrêmement frustrant parce que des fois je tombe sur des tenues qui m'inspirent de ouf, genre sur Insta, sur des dessins d'autres personnes ou sur des jeux, j'en sais rien moi. Et je me dis, ah, ça lui irait tellement bien. Et parfois, c'est un truc style dos échancré ou bretelles ou j'en sais rien. Et du coup, je suis genre, bon, ben, je ne peux pas dessiner cette tenue à l'heure actuelle. Sniff, sniff. Mais croyez-moi qu'une fois que le volume 3 il sera paru, ah, je vais me faire plaisir. Ah, je vais me faire tellement plaisir, purée, je vais lui faire plein de fringues différentes, avec plein de styles différents. Ah, mon Dieu, ce sera merveilleux. Ah, ce sera parfait. Mais d'un autre côté, c'est aussi la raison pour laquelle je me fais plaisir en montrant ses boobs à tout va, parce que ben ça, au moins, elle a pas honte de les montrer, donc du coup, moi, ça m'arrange. Parce que je me dis, une aussi belle paire, ce serait un peu triste de la garder cachée quand même. Du coup, je trouvais ça vachement drôle, mine de rien, ce gros contraste du fait qu'il y a quasiment tout son corps qu'elle cache derrière des fringues. Mais il y a juste cette partie-là qui est en mode youhou, YOLO. Parce que, ben, en général, c'est un peu le truc que les meufs, elles essayent de cacher, quoi. En mode non, qui a, j'ai honte de ma poitrine, elle est trop grosse, vous avez vu? Ah. Enfin bon, ça c'est plutôt pour les cholos, parce que si on parle en termes de shonen, en général, les meufs qui ont une grosse poitrine, bon, à part Hinata, ma chère étant Hinata, toutes les meufs, elles sont du genre à se montrer, hein, en général. Après voilà, moi ça ne me dérange pas, mais je trouve ça extrêmement sexiste de la part des auteurs masculins, quoi. Genre, je sais pas trop faire les chara design, toutes mes... C'est quoi? C'est pas le mec qui faisait Fairy Tail que si on mettait tous les personnages féminins côte à côte, en fait, on se rendait compte qu'elles avaient toutes la même morphologie, la même taille de sein et tout. Tada! Et voilà, c'est la dernière page. Ah, il y a tellement de mignonitude entre ces deux-là, mon dieu. Ah là là. Baby, ils sont si doux. Oui, t'as vu, ils sont si cute, ces deux-là. C'est mes baby, regardez-les. Oh. Que de la tendresse entre ces deux-là. Oh, mon cœur. Bon, bah du coup, sur ce, merci d'être venu. C'est beau, tant de tendresse. Oui, plus de tendresse, plus de tendresse. C'est mieux. Je préfère qu'il y ait de la tendresse et du fluff. C'est ça que je préfère dessiner, moi. Regardez-les avec leurs petits rougissements sur les joues, là. Bon, bah du coup, je m'y attendais pas, mais je me suis spoil, mais ça valait le coup. Yes! Yes, parce que maintenant, tu auras envie d'arriver à ce moment-là. Bah franchement, je m'y attendais pas, mais c'est le live où j'ai eu le plus de monde. Merci! C'était vachement plus sympa, du coup, je me rends compte qu'effectivement, quand il y a plus d'interlocuteurs, c'est plus facile de parler, en fait.
Ah my gosh, bah, du coup, c'était vachement sympa. Je sais pas si je devrais faire plus souvent cet horaire-là puisque, ben, du coup, c'était sympa pour moi puisque je suis pas fatiguée et du coup, bah, il y avait des gens quand même donc merci à toi pour ton taf et ta bonne humeur. Ah, mais de rien. Ça me fait plaisir, voyons. Bah, du coup, je vous souhaite une bonne soirée et puis, bah, si vous êtes toujours dans le coin, pour, un prochain jour, dans ces tranches horaires-là, ben, je le referai, du coup, ça sera carrément chouette. Parce qu'au moins, voilà, c'est hyper pratique pour moi. Mais bonne soirée à toi aussi, Alexis et bon courage pour la journée qui arrivera demain. Bisous!